On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Et oui, nous sommes de retour après quelques jours de congé. Et ils sont là, déjà là, oui, joyeux, heureux de reprendre. Bon, n'en faites pas trop quand même. Christine Bravo. Valérie Benaïm. Stevie Boulet. Christophe Beaugrand. Florian Gazan. Autant dire que chez nous, il y a vraiment eu un remaniement. Ah oui, donc c'est ça. Ah, ça fait du bien en plus. La vache. Ah oui, Ça rajeunit. ça c'est sûr, c'est l'équipe bis aujourd'hui. Là. Oh, ça va, ça me fait plaisir, Laurent, merci. Bon, bah, tu vas la faire tout seul. Ah putain, heureusement que j'ai et je suis arrivé à 4h du mat pour trouver des questions. Par contre, Ruquier a remplacé Ruquier, hein, c'est comme Fillon. Hein. Mais alors Christine, c'est qui? C'est comme Lagarde? Ah bah Christine, on la garde. Ouais. Joli. Ah, c'est vrai qu'il a bossé depuis 4 heures du matin. Il a bossé, patron. Et le ministre du Bonheur, alors il est pas... Mais oui. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Un commentaire. Voici un communiqué du ministre du Bonheur. Êtes-vous content de ce nouveau gouvernement? Oui, ça va, mais bon, c'est pas non plus la révolution, quoi. Voilà, C'est pas la révolution, non, remarquez, les gens les ont pas élus pour ça non plus. Non. Voilà, quoi, ça va pas changer des masses. Un petit regret ramayade. Il y a plus de femmes, il y a plus de noirs, il y a plus d'arabes. Non, il y a 11 femmes, Ça a quand même un petit peu Mais changé. ils ont viré tous les gens bronzés, même Kouchner il est plus là. Heureusement qu'ils ont gardé un homo parce que Si, il reste celle de... Non, c'est pas vrai. sinon les minorités Il y a bonjour. 11 femmes sur 30, ça fait ça, 36%. Ouais, c'est la Et moitié. il y a une femme de couleur, je te Il y a signale, Nora Bera. l'outre-manche. L'outre-manche. L'outre-mer. Marie-Luce Panchard. L'outre-mer, pardon. Mais elle était déjà là, bon. Mais il y a Jeannette Bougrabe là qui vient aussi. Oui, aussi, ouais. Ah, ouais, Et Nora Bera, elle est maquillée aussi. Elle est très bronzée, Nora Bera. Ah bon, Elle fait des UV au moins. Non, ça. Non, puis on va pas commencer à regarder Bon, d'accord. les origines des uns et des Bon, autres. d'accord. Mais c'est ce quand qui se fait même. dans des castings de télé-réalité en Regarde autour principe. de cette table. les Ce qui origines. compte, c'est qu'il y a eu un remaniement, voilà, et Monsieur Fillon est content, lui. Oui, Ah bah, il puis reste. il y a Alain Juppé aussi. Moi, j'aime bien Alain Juppé. Ah, ça Ça y est. m'étonne pas. Non, Aux anciens combattants, je trouve que ça lui va très bien. Moi, je suis content parce que Mme Bachelot est toujours là. Ah ouais. Ça, il était moi une, hein. Aux solidarités. Et puis surtout, on a échappé au fait qu'elle soit à la culture, putain. J'ai prié pendant tout le week-end. Ah non, parce que c'était la Ah, ça rumeur aurait du été week-end, fun. c'était qu'il la mettait à la Tu me culture. dirais Frédéric Mitterrand au sport, on aurait ri aussi. Hein. Bon, on en reparlera évidemment du remaniement. Christine, si vous pouviez arrêter de mettre du VIX dans votre nez en me Non, mais regardant. c'est pas du VIX, C'est de la coke. ça t'excite. C'est pas du Elle VIX. s'est même pénétré les narines. Elle. Ah bah, c'est bien. Ça commence bien. Ah, bravo. Début d'émission donc. hein. Non, ça c'est pas possible. Écoutez. Pardon. Non, on a dit qu'on relevait le niveau de cette C'est vrai. émission. Ouais, Et d'ailleurs, s'il te plaît. on va essayer tout de suite avec un premier auditeur, Jean-Christophe, avec une petite blague anodine, puisque c'est les monsieur et madame. On aime bien ça, les monsieur et Ouais, madame. ouais, Et lui, ouais. il connaît un monsieur et madame qu'on connaît pas, je crois. Bonjour Christophe, ou Jean-Christophe. Bonjour Laurent, vous pensez vraiment que ça va relever le Ah niveau? bah, j'espère, je connais pas votre monsieur et madame. Allez-y, c'est quoi alors? Ah, donc c'est monsieur et madame fucking ont un fist. On t'a... Ah, d'accord, oui. Très bien. Quelle horreur! Merci beaucoup d'être venu. C'est frais, c'est très frais. Ah oui, ça remonte le niveau. Il y a un petit temps pour la comprendre. Elle est ignoble. Heureusement qu'on raconte ces histoires, je le signale. Ça Hein, détend. c'est pour ça qu'on le fait entre 15h30 et 16h. On le fait avant que les enfants soient sortis de Ah ouais. l'école. Attendez, il y a mon fils qui va écouter, il a 9 ans et demi aujourd'hui. Ah bah non, mais pourquoi il C'est n'est pas à pas ce que l'école à c'est, cette non, Non heure? mais à 4h30 il va écouter là. Non, mais Donc nous, on c'est est à pour ça, c'est 3h30, bien. là. Non, non, c'est Ouais. bien. C'est à 3h30. Non mais c'est pour ça, c'est bien. Vive Dans- le podcast, dans une hein, pour heure, ça. Expliquez-lui, elle comprend rien. Ah Hein. non, elle comprend rien. Non, j'ai dit c'est bien qu'on le fasse maintenant, dans une heure on pourra plus. D'accord, Voilà. Elle est très bien la nouvelle. Je l'adore. Elle me kiffe grave. Non, t'as bien fait de l'apprendre. Hein. Attends, En plus, elle a un physique de radio, c'est parfait. Oh, je te jure. Christine, dois-je rappeler ce que tu as demandé à Valérie tout à l'heure, Ah juste non, avant dis de pas rentrer? ça. Ah si, c'est terrible. Allez-y, allez-y. Tu as quand même demandé, Christine, mais Valérie, t'es enceinte? Elle a vu mes seins, elle m'a dit t'es enceinte. C'est vrai. J'ai c'est juste pas un gentil. énorme décolleté. C'est affreux, elle est pas enceinte. Non, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. On se demande, Non, c'est mais vrai. c'est pas une gaffe, en fait. C'est que je connais Valérie depuis longtemps. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et son mari est un sacré baiser. Pour l'avoir essayé. Ah ouais? Et alors? Et ben, je l'ai vue enceinte. Ouais, c'est vrai. Donc voilà. Vous l'avez toujours connue enceinte. Elle
Voilà. Elle m'a connue très maigre, grosse, moins grosse. Il a quel âge le enceinte, pas dernier, enceinte. là, le dernier? Il a 9 ans et demi, mon fils. 9 ans et demi, ça veut donc dire que ça fait 9 ans que tu ne l'as pas vu, Christine. C'est bien Ou alors ça possible. fait 9 ans qu'il est dans son billet de balance, je suis bien. Ça passe vite. Francis a aussi une bonne blague, je crois. Bonjour Francis. Bonjour. Bonjour, Francis. Alors, qu'est-ce que vous allez nous raconter, vous, Francis? Elle est pas mal, la vôtre. Alors, c'est qu'est-ce qui fait clic-clic et là? Attendez, refaites-la bien, là, parce qu'il faut nous la vendre, hein, votre blague. Hein. Autrement, je le fais moi-même. Hein. Attention. Bah, je vous laisse l'honneur alors. Non, non, parce Francis, qu'elle est drôle, mais il faut qu'elle soit bien racontée. Attention, Allez-y. c'est parti. Faut la vendre. Alors, qu'est-ce qui fait clic-clic et là? Non, c'est pas bien raconté, ça. Clic. Bon, alors, attendez, je vais la faire, là, parce qu'autrement, ça marchera pas. c'est nul. Je la raconte, Francis, d'accord? D'accord. pas de Allez, c'est problème. parti. Attention. Qu'est-ce qui fait clic, clic? Ça y est, là? Clic, clic. Alors, c'est bon? Clic, clic. Et là? C'est comme ça qu'il faut la raconter, Francis, autrement ça marche pas. Alors attention, je le refais une fois. Hein. Qu'est-ce qui fait clic, clic? Ça y est là? Clic, clic. Alors c'est bon? Clic, clic. Et là? Une ceinture de chasteté? Non. C'est... Ah, on peut je tenir tombe. jusqu'à 17h avec ça. Hein. Ah bon, mais c'est quoi ce truc-là? Ça fait Clic. vraiment clic-clic. Ah bah oui, qu'est-ce qui fait? Est-ce qu'il y a une clé? Est-ce qu'il y a une Je clé vais dans bien l'histoire? vous le vendre une fois Ouais, encore. Hein. allez. Qu'est-ce qui fait clic, clic? Ça y est là? Ah, ça fait cric ou clic? Clic. Ah. Alors c'est bon là? Clic, clic. Et là? Bon, je vous donne la réponse. Oh là là. C'est Stevie Wonder qui joue au Rubik's Cube. Elle est bien. Effectivement, elle était très mal vendue par Francis. Ah ouais, hein. je voulais, on peut le dire. je voulais rattraper votre coup là, Francis. Hein. Ah, merci, oui. Ah là, mais là, je l'ai pas reconnu, là. Ah oui, non, Ah bah, elle a été bah non, magnifiée. parce par qu'elle Laurent. elle est Clic, bonne, mais clic, et là. si vous y mettez pas le ton, elle marche pas. Hein. Il faut, pour qu'elle marche. C'est vrai qu'elle est comme la blague. Hein. Je marche au radar, je suis comme Ah Stevie non, Wonder. mais, vous êtes teubé, clic, clic, et là, on pouvait pas dire. C'était pas Putain, possible. je me suis dit, on démarre mal l'émission là. Vous racontez souvent des blagues, Francis? Non, jamais. Oui, mais je suis connu pour mal les raconter, donc. Dites-moi, Laurent, c'est aussi les C'est auditeurs marrant, bis oui. aujourd'hui. Bien C'est sûr. ça. On est mal barré. Hein. Vous nous écoutez tous les jours autrement, Francis? Oui, tous les jours, oui. Oh bah Pas c'est quand gentil je ça. peux. Et vos préférés, c'est qui dans l'équipe? J'aime bien Bénichou. Ah bah il est pas là aujourd'hui. Ça tombe bien. Voilà. Il sera là demain. Il sera là demain. Sinon, j'aime tout le monde, il n'y a pas de Très problème. bien. Bon, ouais. Ouais. Il y en a quand même peut-être un ou deux que vous aimez moins. Oh, non. Non. Ah, il laisse pas, tu vois. Non. Christine Bravo, vous l'adorez. Non, je suis pas. Non. Je suis confus. Je l'aime, mais je suis hypocrite, je suis comme tout le monde. Il raconte aussi bien les chroniques que les histoires. Hein. Ça, c'est bien. On vous remercie. Bravo, Francis. Un mail qui me dit, cher Laurent, j'avais une réflexion à vous faire. Valérie Benaïm est belle. Oui. Valérie Benaïm est intelligente. Valérie Benaïm est cultivée. Valérie Benaïm est hétérosexuelle. Elle dort bien Ça, c'est- toutes ses nuits. Elle ne nous fait pas chier avec Karl Marx. Elle ne collectionne pas de crottes de nez, n'insulte pas les auditeurs et n'arbore pas un t-shirt avec marqué I love Émile Louis. Alors qu'est-ce qu'elle fout dans votre émission? C'est vrai qu'elle est J'ai très une normale. réponse. Trop normal. Je suis une animatrice en solde, j'ai besoin de bosser. Laurent, je tenais à vous remercier. Tous les jours, j'écoute votre émission avec votre équipe. Ah, ça, c'est très émouvant comme mail. C'est Myriam qui nous écrit. Elle dit, grâce à vous, il m'arrive de sourire, alors que mes enfants, étant tous occupés, ne m'appellent jamais. Je reste des journées entières à attendre leur coup de fil. Je reste des journées entières sans entendre une seule voix. Alors, Elle a merci du à vous. bol, elle a du bol. Laissez votre numéro à Christine, elle va vous appeler, vous Ah inquiétez non, pas. mais- Elle appelle. Ah, voici Laurent Baffy, mesdames et messieurs. On a cru qu'il n'arriverait jamais. En même temps, il a la place de Titoff. Ah ouais, c'est normal. Par contre, il a pas de Madeleine. Bon, non, écoutez, franchement, Baffy, c'est pas possible. Aujourd'hui, lundi, notre ami Titoff est suspendu parce qu'il arrive en retard. Non. Et je J'ai le un mot, remplace, monsieur, j'ai un remplace par quelqu'un qui arrive plus en retard que lui. C'est pas sérieux. Alors, ça, c'est pas possible. Je vais me faire engueuler, moi, dès demain. J'ai un mot, monsieur. Ouais, alors c'est quoi votre mot? Bah non, je suis parti 1h30 avant. Ouais. Comme j'étais très tranquille, j'ai pas pris mon scooter, j'ai pris ma voiture. Et il y avait un bordel incroyable. J'ai abandonné la voiture et j'ai fait du stop avec des motos. Mais c'est Titoff qui a écrit votre texte, là. Par l'accent marseillais. Si c'est vrai, c'est émouvant quand même C'est comme beau, histoire. c'est beau. Non, parce Ouais. qu'il y a des J'ai gens, pris il y a- des- il y j'ai a pris une des solidarité. Ah oui, oui. J'ai pris des risques, j'ai tendu mon petit pouce dans la rue pour arriver ici. Est-ce qu'on pourrait remercier le motard alors? Comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Momo et je lui ai mis déjà 2 places de théâtre au Splendide pour demain. Ah bah tu l'as mis bien.
Toute cette histoire inventée pour faire de la promo. C'est génial. Il est malin, Baffy. Il est fort. Ça tombe bien parce que j'avais un mail qui vous était adressé, cher Laurent Baffy, pour que vous sachiez qui est qui dans cette équipe. Vous savez, c'est quelqu'un qui nous écrit. Dès qu'il y a quelqu'un, un nouveau, une nouvelle qui débarque dans l'équipe, alors on a un auditeur qui se charge de rappeler le casting. Quel casting de rêve aujourd'hui. Quelle bonne idée d'avoir invité Laurent Baffy dans On va se gêner. Comme il ne connaît peut-être pas tout le monde, voici quelques indications pour qu'il puisse mieux savoir qui est qui. Le chevelu, qui a encore de la poudre blanche sous le nez, c'est Florian Gazan, un ancien collaborateur de Jean-Luc Delarue. On ne sait pas encore s'il est gay, mais vu comment Stevie le mate, on devrait être fixé assez vite. J'ai vu la tête de Stevie, mais je crois pas, non. Oh bah non, mais c'est pas du tout mon genre. C'est Il est pas ta adorable cam. ce garçon, mais c'est pas ma cam. Stevie est gay. Non, il est hétéro-curieux. Stevie, c'est notre ministre du Bonheur. Avant, il était secrétaire d'État à la connerie. Comme centre d'intérêt, il a Mylène Farmer, la reine d'Angleterre, la Joconde dans ses chiottes. Et si vous imitez le brame du cerf à poil dans les bois, ça pourrait l'intéresser. À côté de vous, il y aura, c'est vraiment alors un auditeur qui est voyant quasiment. Il est là. À côté de vous, il y aura Valérie Benaïm. Mais c'est vrai qu'elle est c'est vrai, juste je suis juste à assise côté. Je la connais. à côté de vous. Ah, vous la On connaissez est collés serrés, ouais. Bon, alors c'est sa deuxième participation, nous dit l'auditeur. En l'absence de Et dernière, on m'a dit aussi. En l'absence de Titoff, c'est la caution culturelle de l'émission. Elle bosse sur une chaîne du câble où elle présente une soirée sur l'étrange et le surnaturel. Autant dire que dans On va se gêner, elle retrouvera l'ambiance de son émission du câble. La blonde qui se marre en face de vous, c'est Christine Bravo, alias Chipolata. Pourquoi Si vous voulez travailler à TF1, elle peut vous refiler un coup de piston vu qu'elle connaît du monde. Raymond Domenech, Nikos Aliagas, Robert Routier à l'International, Sonia Dubois et le chien de Christophe de Chavannes. Celui qui demande ce qui va lui tomber dessus aujourd'hui, c'est Christophe Beaugrand, une sorte de Pierre Bénichou jeune. Mais lui, il n'est pas spécialisé dans les chanteuses incontinentes mortes de vieillesse. Dans les boys bands, il est spécialisé. C'est vrai. Vous n'avez qu'à dire alliage, To Be True ou J-Squad et ça vous laisse 3 minutes de chanson à la con pour aller faire pipi ou en griller une dans le couloir. Baila, te quiero amor. Vous ne fumez pas, dans... Que de la drogue. Bon, alors ça va. Pas l'après-midi, jamais l'après-midi. Non. Cher monsieur Ruquier, j'écoute ce soir le podcast de l'émission de la semaine dernière. Je pensais avoir tout entendu en matière de mauvais goût. Mais cette fois-ci, le dénommé Florian Gazan dépasse les bornes avec son histoire de Crazy Monkey. Ah oui, j'ai entendu ça l'autre jour aussi. C'était immonde. C'est intéressant. En effet, les experts s'accordent aujourd'hui à parler de Special Facial Monkey Bukkake. Je comprends rien. Qu'est-ce que c'est? C'est un truc de cul, raconte ce que c'est. Un jeu qui consiste à cracher dans le dos de sa partenaire en position, croyant que l'affaire est terminée, elle se retourne innocemment. C'est à ce moment qu'il faut aller arracher une touffe de poils de son sexe et lui coller sur le visage. Je comprends rien à ce qui est écrit. C'est signé Silvio, cuir actif à Fribourg. J'allais lui dire passe à la maison, je te montrerai, mais non. Florian, il hoche la tête et il a l'air de comprendre. mais, hein. Tu connais pas le Crazy Monkey? Je vais pas la refaire. Ah non, je connais pas. on connaît Attends, pas. c'est quoi? Écoute, c'est une. Le monsieur se termine sur le Ah visage. non, écoutez. Sandra m'écrit de retour C'est d'une sympa. petite promenade hier après-midi, un petit coup de voiture pour rentrer à la maison aux environs de 4h30. Mes enfants de 7 et 11 ans étaient ravis d'écouter la radio en même temps que leur maman quand ils ont entendu parler du Bunga Bunga et du Crazy Monkey. Ils m'ont dit, maman, C'est pas pourquoi moi, tu le- baisses le son? On n'entend plus. Non, franchement, c'est dégueulasse, Florian Gazan. Ah, c'est dégueulasse. En tout cas, je suis sûr que vous avez tous essayé à la maison en plus. Ah mais non. Ah Mais non, c'est ça quoi va. le principe? Je te ferai un dessin, Laurent. J'ai une histoire, peut-être vous la connaissez. Laurent Baffy, vous aimez les histoires drôles, vous? Oui, j'aime bien. Alors on essaye celle-ci. Bon, alors c'est une histoire qui veut dénoncer le racisme qui existe, hélas, parfois dans certaines boutiques. Et là, particulièrement dans une boutique d'armes, une armurerie, pour tout dire. Et là, c'est un monsieur d'origine arabe qui rentre dans cette armurerie et qui dit « Bonjour monsieur, je voudrais un fusil à pompe. » Non, les fusils à pompe, c'est pas en vente libre. Il en est hors de question, monsieur. Enfin, j'ai un permis. Non. Bon, bah, donnez-moi un gros pistolet, là, s'il vous plaît. Tiens, un Magnum 357 qui est là. C'est pareil, je ne vous vendrai pas de monsieur de Magnum 357. Je vais prendre un gros couteau de chasse là avec une lame là qui est bien longue. Non, c'est réglementé, monsieur. Pas question que je vous vende ce couteau de chasse. Vous voulez rien me vendre? Tout ça parce que je suis arabe? Vous allez voir. Il quitte l'armurerie, il va tout de suite à SOS Racisme. Évidemment, il va voir les militants. Il leur dit, je sors d'une armurerie, on n'a pas voulu me vendre la moindre arme alors que j'ai un permis et tout. Il faut que vous y galiez. Alors, évidemment, le militant de SOS Racisme rentre tout de suite dans le magasin. Une heure après, il débarque dans le magasin. Il va voir le vendeur. Il dit, mais enfin, qu'est-ce que vous avez contre les Arabes? Et l'autre lui répond, contre les Arabes? Des fusils à pompe, des Magnum 357, des couteaux de chasse. Elle est ignoble.
Elle est affreuse. Elle est bonne. Bon, voilà. Un peu de musique sur Europe 1 et tout de suite après, à malheur n'arrivant jamais seul, Paul Vermus. Europe 1, Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Alors Paul, bonjour. Bonjour Laurent. Moi, ce que je voudrais savoir au moins, Paul, c'est quelques infos sur ce remaniement. D'abord, Ramayad, qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce qu'elle va accepter d'être porte-parole de l'UMP, comme on le dit? Voilà, ça c'est une première question. Ouais. Votre copain Christian Estrosi, là, on voilà encore un, tiens, qui Ah oui, c'est vrai, lui. doit être bien malheureux. Il a perdu sa place, lui. On ne sait pas pourquoi être malheureux quand on perd sa place. Je veux la réaction d'Estrosi, évidemment. Réaction de Bernard Kouchner. Nadine Morano, qui est devenue ministre. Est-ce qu'elle est contente? Parce que j'ai l'impression que quand même, elle aurait peut-être pu mériter mieux que ce ministère-là, qui est un ministère un peu de la formation professionnelle, bon, de l'apprentissage. Est-ce qu'elle est heureuse? Elle est secrétaire d'État au string aussi. Hein. Eric Woerth, qu'est-ce qu'il va devenir, Eric Woerth? Elle a bossé chez L'Oréal, non? Ça, on aimerait savoir. Est-ce qu'il vit vraiment maintenant chez Madame Bettencourt? Comment ça se passe? Et puis alors, surtout, moi, il y a un cas qui m'intéresse, c'est Madame Marianne Monchamp. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est, Marianne Monchamp. La Oui, oui, traîtresse très du bien. nouveau gouvernement. C'est la porte-parole de Dominique de Villepin. La taupe. Alors, Elle avait fait du porno. Elle. je sais pas, Marianne mais Monchamp. Elle a pas le look. Hein. manifestement, elle est prête à tout, de toute façon, parce qu'être porte-parole de Dominique de Villepin la semaine qui précède et dans le gouvernement de Nicolas Sarkozy la semaine qui suit, faut quand même le faire. On appelle ça faire une Besson. Laurent, on en a vu d'autres, hein, avec Besson. Oui, Bon. mais enfin, à ce point-là, vous la connaissez, Madame Monchamp? Oui, je connais, oui, je connais. Elle avait déjà été secrétaire d'État aux handicapés entre Oui, 2004 absolument, et oui, 2 2005. Marianne Monchamp, qui est donc la traîtresse du mois, quoi. Exactement. Et on voudrait avoir les réactions aussi de Dominique de Villepin. Ah ouais, Qu'est-ce qu'il pense? Ah oui, ça, ce serait génial. Vous allez un peu vite. Non, Hein. puis, Bon. puis là où on sent que c'est vraiment une nomination, je veux dire, motivée, c'est que elle est nommée secrétaire d'État sans dossier précis. C'est pas vrai. C'est juste pour faire Ah, il y a chier. même des emplois fictifs au gouvernement. Puisque alors. je vous le dis, c'est-à-dire qu'elle est rattachée à la ministre des Solidarités et de la Cohésion sociale, c'est Madame Roselyne Bachelot. Bachelot, ce qui déjà est pas un ministère. Je veux dire, ministre, on sent déjà que Mme Bachelot, elle est restée parce que voilà, Monsieur Fillon Est resté. a insisté pour qu'elle Il a reste poussé au truc, ouais. ministre. Alors, bon, on lui donne un poste, ministre de la Cohésion sociale et des Solidarités. Bon, c'est important, bien sûr, comme ministère, mais enfin, mais on lui met en plus une secrétaire d'État qui, elle, n'a pas d'affectation spéciale, quoi. Précis. Elles vont bien s'entendre les Mais deux, c'est- ça va Ça être va apporter des sympathique. cafés. hein, Ça va peut être pas comme être ça. un atout pour De Villepin d'avoir une oreille dans le gouvernement? Oh. Ah, il en a déjà plein des oreilles dans le gouvernement. Ouais, mais Il y a là, Georges dans Faucon le- qui est non. secrétaire d'État. Et David Douillet, il devait pas être au gouvernement. Eh là. ouais. Ah oui, grosse déception. Ah oui, il s'est parce coupé que les on cheveux, l'a- l'autre, il a perdu déçu. 40 kilos, quoi. Mais parce qu'on l'a trop annoncé, voilà, c'est comme ça. Il n'y a plus d'effet d'annonce. David Douillet au gouvernement, c'était pas une surprise. Ah, ils Au ont- moins, avec, voilà, là, vous avez une surprise. Ils ont mis Madame Joanneau au sport, ce qui est C'est logique. bien. Ils ont vu karaté dans son CV. Ouais, ils se sont dit, Allez, bon, hop, allez, hop. sport. Bachelot, c'est le sumo plutôt, non? Oh. Alors bon, vous avez bien sûr bon, à peu près une heure, quoi, Paul, pour répondre à Ouais, toutes bah, ces faut se questions. dépêcher. Hein. Vous voulez autre chose ou pas? Oui, Laurent Baffy veut autre chose. Moi, je voudrais le gagnant de Pékin Express. Ah, c'est pas bête, ça. Non, mais il a Non, mais balancé. ça sera pour un autre jour, hein, je regarde pas. Non, parce que moi, je l'ai, donc Il c'est a pour balancé. savoir. hier c'est dans qui, les C'est émissions. qui le ballon? Bah, c'est Taïk Chris, il devrait le savoir. Ah, le champion de roller. Tu crois que c'est lui? Attends, mais moi j'ai vu Taï Chris la semaine dernière. Il m'a dit qu'il y avait des rebondissements de folie. Et moi, Non, il j'ai n'y a toutes aucun les- rebondissement. C'est Non. les favoris qui ont Ouais. gagné, il n'y a aucun rebondissement. Moi, j'ai les dates de la tournée en camping-car de Jean-Luc Delarue, si vous voulez. Ah, ça c'est beau quand même. hein. Ça fait rêver. Et si on le filme, ça fait une belle Et télé-réalité. j'ai le nom de l'invité mystère de tout à l'heure aussi. hein. J'ai adoré quand même son plus fidèle supporter à Jean-Luc, c'est Bénichou, qui le défend énormément. Ah bon? Et la semaine Ouais, dernière, c'est vrai il que la dit- vie est du rail. hein. Et la semaine dernière, il dit mais lâchez-le, c'est le seul qui a avoué. Puis après, j'étais en taxi, je me disais merde, mais il a pas avoué, il a une perquise. Non, il C'est a- quand même pas pareil. Enfin, c'est quand même Non, un mais super coup C'est dur. le pas pauvre. pareil. Ah oui, faire du camping caravaning. Et pour faire la sortie des lycées. Moi, je préférerais me redroguer. Puis en plus, il va en voir des lignes blanches sur la N7, hein, je veux dire. Alors, je voudrais, puisqu'on parle télé, que vous, Facile de voir la paille dans le nez de son voisin. hein. que vous m'en disiez un peu plus sur la télé-réalité américaine Sarah Palin's Alaska, Paul. Ah parce oui. que nous, on n'a pas la chance. J'aime bien cette Sarah Palin. On n'a pas la chance de voir cette télé-réalité-là. J'aime pas du tout Sarah On aimerait Palin. savoir ce qui se passe dans cette émission de télé-réalité où Sarah Palin, paraît-il, pêche, va à la chasse à l'ours. Enfin bon, des années. En Ça, Alaska, ça tu peux pas lourd. faire grand chose d'autre. hein. Ouais. Alors, dernière enquête, Paul. Le Louvre, le musée, le Louvre,
vous voyez ce que c'est, Paul. Non, franchement, là, vous êtes très désobligeant. Le Louvre lance un appel aux donateurs. Ah ouais. Tout à chacun peut Pour les 3 grâces, effectivement donner. Alors expliquez, puisque vous avez l'air de le savoir. Eh ben parce qu'il y a. Pour les 3 grâces, il m'en manque une. Elle maîtrise. Alors, Damido, Moi, dès qu'il y a. Marianne James. Elle maîtrise Valoche. Et Caroline Diamant. Alors allons-y. Elle est magnifique, Caroline Diamant. Arrêtez. Alors les 3 grâces. Alors les 3 grâces, c'est tu sais le fameux tableau là. Voilà. oui. Bon bah très bien. De qui Et je Oui, sais quand pas on dit qui le c'est, fameux d'ailleurs. tableau, on Je doit sais connaître pas le qui nom c'est. du peintre. Je Autrement, on sais dit pas le fameux tableau. Merde, On je dit sais le pas. tableau. Honnêtement, je sais plus. C'est Cranach. Bravo. voilà, bravo. Bravo, Paul. mon petit Paul. Et donc il leur manque de l'argent pour acheter le Louvre Le les 3 propriétaire grâces. actuel réclame 4 millions Voilà. d'euros. Le Louvre n'a réussi à réunir que les 3/4 de la somme. Donc, eh ben, on va se démerder. T'as combien sur toi? ben voilà, en gros, il manque 1 million d'euros. Il lance On va le faire. un appel aux dons. Mais on peut tous payer. On Hein. peut tous payer. Allez sur surréaliste. www.3grâces.fr. Mais alors moi, je veux D'accord. bien éventuellement donner un peu, mais à Non, mais- condition qu'on me dise qui est le propriétaire. Oui, bien sûr. Qui est ce salopard qui se contente pas de 3 millions d'euros pour filer son tableau au Louvre et qui fait Voilà. que nous, on va Ouais, être c'est obligé de bien. donner. Paul, vous êtes d'accord? Ouais, mais ça va être très, très, très compliqué. Et je m'en vais maintenant, mais Oui, c'est très pars. compliqué. Cours, Forest, cours. ça nous La arrange. clepsydre est vide. Ça tombe bien, en plus on est à la bourre, il est 16h, on se retrouve tout de suite après. On va se gêner Laurent Ruquier et toute sa bande. jusqu'à 18h sur Europe Laurent Baffy est avec nous, Stevie Boulet, Christine Bravo, Florian Gazan, Christophe Beaugrand et Valérie Benaïm. C'est que nous, comme vous, je crois, le week-end sur Europe 1, Laurent Baffy, vous avez des auditeurs en ligne qui veulent Ouais. gagner des... Qu'est-ce que vous leur faites gagner Bah, nous, on n'a que des merdes parce Ah. que les plus belles dotations, c'est vous qui les avez. Non, c'est Nagui le matin. Qui Nagui les a. se gave. Et donc, nous, on a des canards vibrants. Alors, ce qu'on appelle Non, le mais c'est filet bien. garni, c'est toutes les merdes qu'on a dans les placards et dont personne ne veut. Ah, c'est ce qu'on offrait l'année dernière, nous. Voilà. Et puis là, on a des séjours dans des gîtes avec dans des bleds dont le nom prête à rire, genre Anus. Ah non, alors là, moi, attention, j'offre La Plagne, Serre Chevalier, Ah oui. l'Alpe d'Huez, c'est lourd. c'est beaucoup Ah, vacances. C'est autre chose. les lourd. Arctignes, Ah, c'est du lourd. les vacances, club à la carte, grâce au club MMV. Bonjour Julie et Benoît. Bonjour. Ah, non, vous êtes chanceux, hein. Un séjour au sport d'hiver en pension complète pour 4 personnes, 2 adultes, 2 enfants de moins de 12 ans. Bon, vous me direz, il faut avoir les enfants de C'est moins ce de que 12 j'allais ans. dire. Qu'est-ce qu'on fait s'il Sinon, a 13 ans vous en louez éventuellement. On a acheté. Est-ce que vous avez En des Belgique- enfants de moins en de 12 Belgique, ans, ça se loue. Julie? Non, j'ai pas d'enfant, non. Ah merde On alors. va t'en faire, laisse ton portable. Sinon, Valérie Benaïm a un fils de 9 ans. c'est ça Dans son ventre, prêt à sortir. Vous arrêtez avec ça Il serait maintenant. temps d'accoucher, Valérie, maintenant. Benoît, vous avez des enfants? Tu vois, Laurent, il a dit que j'étais Oui, super un fils de gaulée. 10 ans, mais sinon j'emmène de la rue, il y a de la neige. alors. Les clubs MMV, ce sont des prestations de qualité riches et variées dans les plus belles stations des Alpes. Il le fait bien. Ah bah oui, et Baffy, il a Julie pour faire ça. Moi, je me démerde tout seul, tu vois. Vous profiterez de l'un de ces domaines skiables exceptionnels, ainsi que de nombreuses activités et bien-être et détente pour vivre la montagne autrement. C'est Julie, Benoît, voici la question qui va vous départager. Qui a gagné Pékin Express? Taille Chris, allez hop. Quels chaussons viennent d'être vendus 6 000 $ aux enchères? Madoff. Les chaussons de Madoff. Les Ah oui, chaussons bravo. de Madoff. Bravo Benoît. Ils étaient Oh, il a été rapide, hein. brodés avec les initiales. Qui a mis 6 000 $ là-dedans? La paire de mules de... Tu parles de Christine et de moi, c'est ça? La pelle de moule. C'est comme ça, c'est une paire de mules Avec ses- brodées BM. Il se déplaçait en BM, hein, Madoff. Il se déplaçait en BM. Il roulait très vite avec ses chaussons. Bernard Madoff. Vous les auriez achetés, Stevie? Ah non, certainement pas. Ah non. Ou SB à la rigueur, mais Ouais. BM, non. Bon, en tout cas, bravo Benoît, vous aviez trouvé ça où? Oh bah, j'ai entendu ça ce week-end, tout simplement. Bah, vous avez bien Moi, dès qu'il y travaillé. a des mules, vous savez, ça y va tout de suite. Bah, vous faites quoi dans la vie, Benoît? Alors, je suis le métier préféré de Christine Bravo, pas routier, mais vigneron. Vigneron. Eh, Vigneron où?
Excuse-moi, Christine, en plus, je suis fou amoureux de toi, en plus. Ah bah là, c'est mal barré maintenant. Le seul problème, c'est qu'entre nous, bon, faudrait que je perde les clés de la cave, mais sinon, non, il n'y a pas de problème, non. Vigneron où? À Dalais, à côté de Clermont-Ferrand. Ah, il y a des vignes à Clermont-Ferrand? Ouais, non, on fait ça avec du jus de pneu et puis de la Volvic. Oui, c'est ça, c'est que c'est pas bon quand même. Non, mais non, attends, on va pas donner du bon vin non plus, faut pas déconner, on est auvergnat. Ah, vous êtes à Dalais exactement, c'est ça? Exactement, ouais. Tandis que Julie est à Lille. Julie, on l'a pas entendu du coup. Bah, Non. Julie, elle est Ah non, elle est en était déprime. super Elle est au rapide. fond du trou. Bah Julie, peut-être on peut lui offrir des places pour applaudir Laurent Baffy au Splendide. Oui, à partir Ah, de oui, ça demain. me dérangerait pas, Et elle oui. pourra allonger les jambes parce que la salle est vide. C'est pratique. C'est à 21h30 au Splendide. D'accord? Je commence demain, j'en ai pas parlé du tout. 30 dates exceptionnelles et définitives. Oui, mes adieux. Ça veut dire que vous remplacez une pièce qui n'a pas marché. vous. Exactement. C'était où déjà? Là, ce qui Au nous intéresse Splendide. maintenant, c'est de savoir qui c'était. Tu remplaces qui? Je n'ai pas vu la pièce. 21h30, donc vous mangez avant, vous riez après, et puis ce sera tellement émouvant de me voir de près, ce sera pour vous, vous serez comme dans un rêve. Quoi. Mais comment ça s'appelle cette pièce? C'est Laurent Baffy est un sale gosse. Non, mais celle qui marchait pas avant. Je sais pas, je vous dis, je sais pas, j'ai pas le nom. Non, par contre, il faut faire gaffe, hein, parce que moi j'ai vu le spectacle, c'est extrêmement dangereux. Il faut qu'elle soit au courant. C'est Julie, hein, c'est Julie, ça ouais. Julie, c'est très dangereux. C'est un spectacle Oui, dont oui, vous non. êtes le héros quand même. Vous pratiquez déjà la double pénétration, Julie? C'est interactif, enfin, si j'ose dire. C'est plus actif que inter. C'est en 3D. Mais c'est violent, hein, parfois. Julie, 2 places pour aller applaudir Baffy et on en rajoutera même si vous voulez aller applaudir Grégorio Bataclan. Quant à Benoît aussi, on lui envoie des places, c'est le gagnant. Alors quand même, vous êtes d'accord? Bien sûr. bien sûr. Benoît viendra du Puy-de-Dôme de Clermont-Ferrand et nous apportera des caisses de vin. On sera tous ravis dans Voilà. l'émission Oui. de boire du vin de Clermont-Ferrand. Ah non, parce que c'est Et on dégueu. rajoute une photo de Taï Chris qui a gagné Pékin Express. Mais nul, hein, la photo. Madoff n'a pas vendu que ses mules, hein, je voudrais le dire quand même au Il a vendu passage. quoi Ah Il y avait bah, un piano, je crois. alors il y avait faut dire d'abord qu'il est en prison toujours lui. Hein. Bah, 150 ans donc. 150 ans de prison. À mon avis, quand il va sortir, il va recommencer. Mais il aurait mieux fait d'y aller avec ses chaussons en prison, ça peut Il servir. avait peut-être pas le droit. Ben, il ne pouvait pas tout emmener, même le piano par exemple. Ah oui, ça passe pas, ça. Un piano Steinway vendu aux enchères. Un piano à aussi. 42 000 $, 30 000 euros. Une bague en diamant ayant appartenu à l'épouse, Ruth, ou Ruth, je sais pas comment on doit dire. On doit dire Ruth. Ruth. On dit Ruth au printemps, Non, le résultat on dit Ruth. Une Rolex, 67 500 $, vendue aux enchères. la vache. Et donc, il y a quelqu'un qui a acheté les mules, 6 000 euros, qui n'avait pas assez pour acheter le reste. J'imagine, dans ces cas-là, on se rabat sur les mules. Non, mais Enfin, c'est non. c'est abordable, mais quand même. Non mais quel intérêt? Mais ça coûte hyper cher d'avoir des initiales sur ses chaussons. Enfin, Il ça y en va. a qu'un ici qui a toujours ses initiales sur ses chemises, c'est Pierre Bénichou. C'est Pierre Bénichou. Exactement. C'est parce que c'est fait par des tailleurs, Des esclaves, oui. sur mesure. Il a une esclave moderne dans sa cave. Je pense que c'est lui qui les brode tout seul pour faire genre. Au point de croix le soir, disais. Attention, j'aimerais savoir si vous savez pourquoi les hamsters zouzou sont à la mode. Oui, parce que moi, c'est un je sais, jouet. c'est le Les zouzoupettes. zouzoupettes. Oh là là. Attends, j'ai passé le week-end à faire les courses de Noël, je sais ça. Moi, je les ai offert à mon neveu et ma Alors, nièce. Les expliquez parce que zouzoupettes. moi j'en ai jamais vu des Alors zouzous. c'est des petits hamsters, les zouzoupettes, des petits hamsters qui Avec des chantent, roulettes. qui dansent, qui C'est roulent comme et des tout. Tamagotchi modernes. en Ouais, fait, un peu, hein. exactement. Et alors Tu ça leur va être appuies sur le nez et ils font des tours sur eux-mêmes Ouais. et ils sont Et les gosses insupportables. en sont dingues et ça va être le carton de Et- Noël. Là. Et c'est pas cher, il paraît. Non. Ouais, Et entre c'est 8 très et 12 mignon. euros. Tu appuies et des calottes, c'est très mignon, c'est bien pour les enfants de tout âge. C'est pas cher pour une petite merde comme ça. Ça coûte 15 euros, tu rigoles. Bah non, enfin, Non, pour un mais cadeau ouais. de Noël, Ça c'est va, pas, c'est pour pas Ah ouais, Noël. cher. attends, le gamin Mais il va t'es faire un la rat, gueule. toi. S'il a juste un petit hamster, il va faire la tronche, le T'en as- gamin. bah, Ah, parce qu'il en faut plusieurs. Mais oui, il y a. C'est la collecte. Et puis il y a les châteaux des zouzoupettes où ils font des espèces de Les tobos. châteaux des zouzoupettes. Et ils font des trucs avec des tours avec des Attendez, toboggans et tout. j'ignorais que les hamsters vivaient dans des châteaux. Eh ben, ceux-là, C'est les hamsters de Madoff. c'est des hamsters qui se la Ouais, pètent. voilà. Ah bon Ils ont des toboggans géants en plastique. Mais et c'est tout. comme Barbie, tu vois, il y a le camping-car. 30 euros il y a pour la tout ça. maison, l'aéroport Ouais. ou l'hôtel. Mais il n'y a pas d'aéroport L'aéroport pour des hamsters. Ils ont même des planches de surf. Eh, mais vous avez perdu vos âmes d'enfant, quoi. Non, Et mais ça 800 déconne. euros la boîte échangiste. Non, il y a du marketing. Hein. C'est magnifique. Non mais c'est n'importe quoi. Attends, Non, mais mais dans c'est les- comme Barbie, t'as Barbie. oui, voilà. la maison Ouais. Barbie. Oui mais Barbie Barbie de c'est normal, c'est une femme. Bah oui. Mais alors, Barbie à Lyon, Barbie à la commandanture, je les ai toutes. mais rêve un peu. Pif Gadget de Mais Pif. oui. C'était un chien qui se Mais tenait ouais. debout et qui parlait avec un chat. Oui, Ça mais existe, alors- ça c'est différent, ça existe. Mais pourquoi alors les enfants préféreraient des hamsters à des poupées Barbie si c'est pour avoir à la fois un aéroport, un garage, un camping-car? Mais parce que c'est plus mignon, ça change un peu, et puis en Ils plus vendent c'est des unisex. petits de la rue maintenant en camping-car. Oui.
C'est comment? C'est vendu avec barbiturique. Et c'est également quand on lui appuie sur le nez Barbie qu'il se met à faire des bruits. C'est Oui, très bizarre. bientôt il y a Barbie Salope, Laure Manodou là, qui va sortir. Tiens, je vais te montrer, regarde là, voilà. Mais comment vous avez ça sur votre téléphone? Cherchez sur Mais Google. parce qu'il en a chez lui, je Regarde. suis sûr. Et ils font des tours comme ça et tout dans des petites maisons. C'est incroyable ça. C'est alors. très couillon. Ouais, c'est hein. numéro 1 Mais pour c'est les, moche. pour les ventes. Hein. Oui, c'est pas très joli, mais. Après, Alors- il y a les toupies Beyblade. Et c'est quoi ça alors les toupies bled? Les toupies Beyblade, c'est des toupies. Ah c'est un oui. peu style Pokémon, machin, tout ça. Yu-Gi-Oh, tout ça, Yu-Gi-Oh ouais. et tout ça. Et c'est en rupture de stock. Moi, j'ai passé les 4 jours là à chercher des toupies Beyblade. Il y en a plus nulle part. Alors il paraît que ce qui marche aussi c'est la caserne de pompiers de Lego. Et moi, je Ah, fais- ça c'est bien ça. J'étais sûr. Les pompiers, on aime beaucoup. Non, même pas pour oui. ça. C'est que j'adorais les Lego. Moi, j'aimais. Ah bah tu parles. Non, mais tu rigoles. J'avais Pour pas te faire démonter, j'avais ouais. pas les Lego Duplo. J'avais les Lego techniques. Il a toujours eu un Oui, Lego surdimensionné. Non, mais vrai, je te jure, je faisais des tracteurs, je faisais des moissonneuses batteuses. Mais oui, sûr, tu des sais que je faisais corbières. des bases. Une petite paysanne. Je faisais des bases spatiales, je faisais des son vaisseaux premier- spatiaux, je faisais plein de trucs. Ton premier sextoy est en Lego, je crois d'ailleurs. T'as empilé les petits rectangles? Non, c'était une carotte. C'était une carotte. Mais non. Bah oui, déjà 5 fruits et légumes par jour. Hein. Il y a aussi les Bakugan. C'est quoi les Ah Bakugan? oui, les Bakugan. C'est pareil. Bah, alors, les Bakugan, moi je suis une maman, alors je connais tout ça. Allez-y, C'est une allez-y. petite boule. Ah. Que tu te mets. Non, mais tu la jettes et elle s'ouvre et ça fait un petit monstre. Ah, c'est Et, dingue. ouais. Ah, c'est comme les Popples à notre époque. Les Poppers. Poppers. Les Popples. Qu'est-ce que c'est que ça les Tiens, Poppers tu vas voir Popples. Bah, les Popples, tu les prenais, c'était des Ça se petits roulait en nounours, boule. mais tu les prenais par les fesses, t'écartais et tu les Ah bah, c'est vrai. En fait, il confond avec les couilles. Non, c'était des Popples. Mais ça se vend que dans le marais, ça non? Et le micro-robot nano, alors Valérie, puisque vous avez l'air de vous y connaître. Alors non, celui-là je le connais pas, le nano là. Ah bon, alors, Ça me dit rien. Il réagit aux stimuli, lumière ou obstacles. J'en connais d'autres. Stevie déjà. Il reproduit Oh, le non. comportement des insectes. Ah Oui. si, j'ai vu. fait Oui, rêver. ça va vite, ça tourne dans tous les sens et ça fait des lumières. Ouais, C'est ouais. nano Ouais. le robot. Ouais, ouais. 10 €. Je trouve qu'ils sont pas chers les cadeaux de Noël cette année. 10 Bah, €, la c'est pas crise est passée cher. par Oui, là, mais il y a pas 800. cher. Laurent, il y a 800 € de pile, faut rajouter. Moi, j'aimerais bien avoir l'aspirateur là qui va Oui. partout. Quel aspirateur vous voulez? C'est un truc Dyson. tout rond là qui Non, mais il c'est fonctionne tout seul Il chez aspire toi. tout seul. Il aspire tout seul, il se Non, mais balade. c'est pas ton C'est un cadeau de robot. rêve pour Noël, ça. Ah si, j'aimerais bien. Ah bah, mais non, mais je suis maniaque et j'ai 2 chiens. On n'arrête pas. Tu vois. Il y a beaucoup de poils à, Non, mais c'est à aspirer. terrible. C'est vrai qu'il vaut mieux sortir son aspirateur que le chien. Ouais, c'est sûr. Faire ses besoins. Ah, franchement. Bah, Steve, on va se cotiser, on va vous payer. Ah ouais, le petit truc rond là. Tu vas Bien voir. sûr. Avec 2 chiens, achète un aspirateur traîneau. Ah, c'est pas mal. Non, non, bon grand, c'est pas mal. Allez, on se retrouve dans un instant. Une citation qui a déclaré « Il faut vraiment être tordu pour se dire que mon mari n'est pas de gauche. Ah, Anne Sinclair. Christine O'Krent. Ouais. » Non, oh ben Si, non. non. Anne Sinclair. Anne Sinclair, bonne, laissez-lui les bonnes réponses à Valérie Benaïm. c'est ma Elle a deuxième. bossé depuis 4 jours pour ça. Bonne réponse de Valérie Benaïm. Yes, j'en ai une. Ouais. Anne Sinclair. C'est lequel très, son très mari? belle. Je le confonds toujours avec Rocco Siffredi. moi. Il faut vraiment être tordu pour se dire que mon mari n'est pas de gauche. Comment prouver que son mari est de gauche? C'est ça qui est intéressant. On peut pas dire qu'elle ait l'air vraiment de gauche non plus, Anne Sinclair. C'est ça le problème. Elle avait des jolies broches très dorées Non, comme mais ça. attends, Ça fait c'est- pas de gauche, ça. Et puis en Angora, ouais, non, Ouais. c'est pas très. Est-ce que tu crois que parce qu'on est bien sapé, on fait pas de gauche? Bah, regarde Martine Aubry, elle fait vraiment de gauche. Mais oui, il a raison. Il a raison, Gazan. C'est vrai. Mais oui, c'est vrai. C'est On pas peut faux, pas ça. dire que Anne Sinclair Ouais. et Strauss-Kahn incarnent les Ouais. milieux les plus Ouais. populaires, vous voyez. Bah c'est la droite la gauche caviar par excellence. Ah, voilà, c'est ce que vous Non dites. mais non mais ils aiment le pognon, ils l'assument. Attends, patron du FMI à gauche. Non, mais faut pas. Enfin je sais pas, c'est bizarre. Non, mais c'est. Non, mais on peut avoir de l'argent et être à gauche. Mais bien Ah sûr, ouais, c'est soyez ça. pas populiste comme ça, merde. Heureusement qu'il y a des gens qui ont du fric à gauche, tu vois. et Ça qui donne payent- envie de prendre un taxi, cette conversation. T'es dans un taxi. Là. C'est pas ce qu'on dit, tu peux être à gauche avoir de l'argent. On vous emmène où, monsieur Baffy? Faut dire que vous avez la casquette du chauffeur de taxi aujourd'hui. Exactement. J'ai fait du stop pour venir ici. Je tiens à le préciser. Et c'est beau. Taïk Chris qui a gagné Pékin Express. Bon alors, puisque j'ai pas les meilleurs experts politiques autour de la table, Non, bah non. autant que je vous demande quelles sont les villes, les 5 villes qui sont devant Paris pour être
dans le classement des villes où on fait le plus la fête la Alors. nuit. Barcelone. À Montpellier. C'est sûr. Non, mais en France. Montpellier. Bah attends, ça bouge Montpellier. Toulouse. Ah si, c'est vrai. Toulouse. Si, je suis d'accord. Attends, Ah, je suis d'accord. Montpellier, Non, c'est mais l'une des attendez. villes les plus fêtardes. Oui, mais attendez, On que part je dans vous le monde. explique, Stevie. Que je vous explique. C'est un sondage IFOP auprès de 700 personnes sur les villes européennes où on fait le plus la fête. Il y a Berlin. très peu d'Européens. Il y a à Londres. Barcelone. Laissez-moi expliquer au petit Stevie. Il y a très peu d'Allemands, il y a très peu d'Anglais, il y a qui ont répondu Montpellier. C'est vrai. Alors, Vous voyez en 1, c'est Mykonos, en 2, c'est Laval. Non, Sitges. C'est ce qui est lié d'ailleurs. Alors, les 5 villes européennes. Barcelone. Alors, Barcelone s'en fait une. Berlin, c'est sûr. Londres s'en fait 2. Ibiza. Lisbonne. Lisbonne, non. Berlin. S'en fait 3. Ok. Alors, Bruxelles, non. Bruxelles, non. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il en manque 2. Rome. Non, pas Rome. En Italie, il y a La pas- Roche-sur-Yon. Milan. Milan, non. non. Il n'y a pas de ville italienne. Mais non. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a comme- Non, c'est une ville du Nord. En Irlande. Amsterdam. Amsterdam Voilà. Ah oui, s'en alors, fait là, 4. Alors, Il en ma manque fille. une. Copenhague. Non, il en manque une plutôt au sud. Plutôt au sud. Plutôt attends. au sud. Madrid, bah ouais. Madrid, évidemment. Voilà Ah oui, les 5 Madrid, villes. formidable. Les 5 Ouais. villes qui sont mieux classées que Paris pour faire la fête la nuit. Barcelone, Madrid, Londres, Amsterdam et même Berlin. Et c'est vrai que Berlin, ça bouge la nuit. bien, Enfin, Londres, je suis pas tellement d'accord. Ah bon? Ah bon? Parce que Londres, enfin, j'ai travaillé à Londres, j'étais barman à Londres, donc je peux vous dire. Ouais, c'était il y a longtemps. J'étais barman et on fermait le bar à 1h. À Ça a changé. C'est la loi. Bah ouais. Oui, mais à l'époque, on fermait. Ça a C'est changé. fini. Mais Et ça a les changé. discothèques, elles fermaient à 3h Mais du c'est matin. normal, ils sont tous bourrés à cette heure-là, il n'y a plus de clients. Bah oui. Ils sont tous en train de Il dormir. démarre à 5 heures, Il commence alors, tôt, ouais. le pub. hein. Oui, il commence super tôt, mais il s'arrête aussi super tôt. Vous avez changé, c'est sûr, mais eux aussi depuis, vous voyez. Vous croyez? Bah, c'était il y a quoi? Il y a 15 ans. C'est pas Vous parce que croyez? Non mais enfin Stevie, vous ne vous voyez pas comme ça. Ben, je sais pas, c'est sorti tout seul. Ah oui, ça on a Non, mais annoncé, oui, hein. C'est le you anglais, le you. Vous croyez, Laurent? Non, vous avez vu comment il me parle maintenant? Enfin, c'est incroyable. Londres bouge beaucoup plus que Paris, c'est évident. La nuit quand même. Baffy, vous sortez où quand vous sortez? Je sors dans Paris, et Paris est une ville merdique où il y a rien la nuit. Mais et tu donc, sors encore, toi? Non, je reste chez moi, mais parfois, comme la nuit je ne dors pas, je prends ma voiture et je roule en cherchant l'inspiration. Ah ouais, tu fais ça. Non, je fais pas ça, je t'emmerde. Non, mais c'est vrai qu'il n'y a rien à Paris, c'est une ville. Alors, morte. vous avez vu en plus que lors des états généraux, puisqu'il y avait des états généraux, généraux sur la la fête, nuit, ouais, voilà, c'est trop cher. des états généraux sur la nuit à Paris, il a été décidé pour redynamiser la vie nocturne, il a été décidé et évidemment calmer un peu les riverains qui râlent parce qu'il y a trop de bruit parfois la nuit. Il y a des été clowns, il y a des clowns maintenant. Ouais, j'ai mieux vu que ça. des clowns, des mimes. Des mimes. Il y a des mimes c'est une qui horreur. viendront, j'allais dire parler en tout cas, qui viendront s'adresser aux fumeurs sur les trottoirs Ils vont être reçus. pour leur dire de faire moins de bruit. Quelle horreur. Des mimes engagés par la mairie de Paris. Et il y a Déjà, les même- mimes, moi, ça me fait flipper. Pour ouais. les gens qui sont trop timides, il y a des mimes qui vont brancher les filles à la place des timides et qui font des gestes comme ça. Non, mais c'est Allumez votre webcam. Là. c'est incroyable cette histoire de mime pour aller C'est n'importe calmer quoi. les fumeurs. Ils vont se prendre des pains, à mon avis. Bah ouais. Oh, bien défoncé, ça te fait rire. hein. Ça, c'est encore autre chose. Stevie. C'est pas le même genre de mime. Attends, le mot est plus grave. Il parle avec les mains aussi, mais ça. Là, c'est Marceau Siffredi. Là. Ils font les marionnettes. Stevie, oui, allez-y, allez-y. Tu sais, des fois, t'as des surémués qui passent et qui te laissent Des quoi, des quoi Des surémués. sourds, Des pas sourds, Des oui. sourds. Ah, j'ai entendu du surimime. Ah, mais des surémués. T'es sûr et Des moi. fois, t'as du surimi qui passe. Des sourds et Les moi. sur et moi, t'es chandon, c'est formidable. Ah, j'ai la bouche qui est en grève aussi, moi. Alors, des sourds aimés, Eh ben, oui. dis donc, faudra expliquer ça aux gens qui attendent dehors. Alors, Stevie, Il teste un briquet qui fait des de la- sourds aimés. Vous êtes dans un restaurant. Avec Non, des faut nous mettre la situation. Ouais. telle- Alors, Ouais, je suis c'est avec pas cool. ah bah, je vais vous mettre dans En situation. Dans la situation, il y a la Bruno et la Sabine, qui sont mes deux amis depuis longue date. C'est qui la Bruno? Des amis à moi. Enfin bref, et nous sommes Alors, il y a tous les Bruno trois. et la Sabine. On en a quand même un coup dans les carreaux. C'est hein. deux garçons Eh, ou un garçon et une Tu fille? t'en sors bien. Hein. Ah, c'est un garçon, Bruno et Ouais, Sabine. bah, la Bruno, on avait pareil, un mais- Donc La voilà. Bruno, c'est un Et garçon. on avait quand même pas mal picolé. Et puis il y a ce Avec charmant- modération. Bien il y a- sûr. il y a ce C'est une charmant troisième jeune copine. homme. Il y a ce charmant jeune homme qui arrive et qui nous pose des Sourd et briques. muet, donc.
donc. Voilà, qui nous dépose des briquets et puis avec un petit Avec mot le petit mot là, oui, pour avec que un petit mot tu donné, payes mais le truc, ouais. Je sais pas, je l'appelle parce que je voulais un briquet mais d'une autre forme, je voulais un pistolet. Si tu l'appelles et qu'il est sourd, il n'y a pas tant Il de m'avait temps, donné une fusée, je voulais un pistolet. C'était un suppôt, Thierry, c'était un suppôt, hein. Le type était docteur, quand Et même. alors il arrive et tout, et je sais pas pourquoi je lui parle en anglais. Mais persuadé qu'il parlait. Et ça a duré 20 minutes. Oui. Et t'as le fait mec, faire il m'écoutait. Bah, c'est-à-dire que c'est compliqué déjà qu'ils doivent lire sur les lèvres et ils pensaient que tu parlais en français. Alors imagine lire sur les lèvres d'un français qui parle en anglais, c'est absolument pas possible. Il va chercher tes mots en anglais, toi t'es Mais comme tu ça, parles pas le langage des signes en anglais comme tout le monde? Mais non, mais je sais pas, et le mec il m'écoutait, et puis tout le monde se foutait de ma gueule, et moi je continuais, la Sabine elle est morte de rire sur la table à 4 pattes, et moi je continuais à 4 pattes. Non, ça c'était pour après là. C'était ça votre anecdote. Mais je t'ai dit que c'était sans Et intérêt. la Bruno, elle faisait quoi? Ah bah la Bruno elle glissait comme d'habitude. Et alors tu l'as acheté ou pas le briquet? Bah oui, j'ai acheté mon briquet. Et de quelle forme alors finalement? En revolver. Ok. Ah bah voilà. Ah bah ça décampe, hein, c'est un briquet tempête. C'est ça qui est bien quand t'es en forêt ou sur ton balcon, ou, tu vois. T'en fais des randonnées, toi, bien sûr. Oui, mais t'appuies, c'est plus Il pratique m'arrive- qu'un briquet où t'appuies comme ça. Il m'arrive un truc horrible à un feu rouge, c'est que t'as des sourds-meux maintenant qui te filent les petits sapins, tu sais, pour parfumer, Ouais. sauf qu'ils te mettent pas le petit mot comme quoi ils sont sourds-meux. Donc moi un jour le mec, je baisse la fenêtre, il me le file, je suis parti quoi. Je pensais que c'était un Non. truc de pub, tu vois. Et tu lui as roulé sur le pied au passage. Tu l'as même Bon, pas ça, entendu c'est un crier. détail. Julian Peretta, Wonder Why, un j'adore. extrait de son dernier album Stitch Me Up. Et je n'ai pas dit Rouliane cette fois. Une question très difficile, puisque Valérie Benaïm m'a dit avant l'émission, attention, j'ai révisé pendant 4 Comme une jours. malade. J'ai lu tous les articles, je sais tout. On va voir si vous êtes Tout. maline, Tout. Valérie Benaïm. La sauterelle qui a des grosses coucougnettes, je le sais. C'est Mais quoi non. cette histoire? Jamais je ne pose ce Ah genre oui. de questions. Jamais. Moi, c'est que du Oui, culturel. j'ai vu ça. Après, vous en faites ce que vous voulez, parce qu'évidemment, vous êtes des incapables. Mais moi, tout est culturel au départ. En 20 ans, on en a connu 17. Quoi donc? Premier ministre. Mais non, enfin, écoutez. Ça fait beaucoup quand même. En 20 ans, on en a connu 17. En 20 ans, on en a connu 17. Quoi donc? Ça se passe en France? C'est pas sportif. C'est en France? C'est en France. Sur des personnages. C'est pas politique. Écologique? Écologique, non. Culturel? Culturel, oui, c'est culturel, je vous l'ai dit au départ. En 20 ans, on en a connu. C'est pas des 17. personnes. Des C'est un- personnes, non. Personnage de dessin animé, par exemple, ou Ou de séries. C'est un héros récurrent? c'est un héros récurrent. Un héros récurrent mais Dans qui a un feuilleton changé de comédien. Non, non, non. Qui a changé C'est de de la BD? design? C'est de la BD. Ah alors. Mickey? Le chat, le chat. Ah ouais. La L'album gaffe. du chat. Non. Un Spider-Man, un truc Alors comme ça? voilà, là on est pas mal sur une bonne voie. Ça aurait pu être en 20 ans, on a connu 17 albums du Et chat. il y en a que 16. Voilà. Ah mais si, je sais comment il s'appelle. Dans la bande Dora. dessinée. Non, le mec super beau qui a beaucoup de thunes et tout. Largo Winch. Largo Winch. Largo Winch. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Non, j'ai mis avant lui. Et voilà. Ah ouais, il était beau là. Ah, je suis écœurée, je suis écœurée. Ah, il est super beau. Ouais. Ouais. Bah depuis il a dû prendre un coup de vieux, mais- Il y avait eu une adaptation série sur M6 Ah oui avec un Ouais. comédien. Ouais. Ah bah là, c'est une série franco-canadienne. Très très beau gosse hein. Quand je voyais t'as les escalopes qui font bravo quoi. Tu vois, C'est quoi? tu vois c'est le genre de Tu mec. parles pas comme ça de Christine, hein. C'est quoi ça, les c'est pas escalopes? Non, tu parles pas comme ça de bravo. Christine, un peu Ça veut dire respect, qu'il te quand laisse même. pas indifférent. Ça veut dire quoi les escalopes? Ouais, c'est quoi les escalopes? Bah imagine, mais c'est pour une C'est un fille en terme de Ah fait. oui, ouais. non mais d'accord, ok. Les escalopes. Mais non, qui mais font c'est bravo. pas Ah c'est pas pour un Mais- garçon en mais- principe. Enfin Non, c'est non. une expression Ah ouais. Vulgaire. Vulgaire. Ah ouais, ah ouais, ouais, ouais. Bref. Heureusement que Kouchner n'est plus au gouvernement, je vais pouvoir rappeler Christine O'Krent, hein, parce que le niveau a baissé dans cette émission quand même. Les escalopes. Vous auriez pas dit ça à l'époque où la reine Christine était là, hein, monsieur Boulet? J'étais sage à l'époque. Maintenant, c'est vous avez- Bah oui, mais je suis avec Christine Bravo. Bah voilà. Bah alors, un peu de tenue. Eh ben Christine, elle aime pas quand on parle d'escalope. Ah non, mais Christine, elle est devenue vachement plus chic maintenant. Ah oui? Ah, il y a une époque où elle était gravos. Mais aujourd'hui, elle est adorable et elle est belle. C'est vrai, elle est gaulée maintenant. Elle a tellement changé, on la reconnaît pas. Elle a une mini-jupe aujourd'hui. C'est fou. Hein. Petite jupe à volant, là, c'est mignon. Elle est en chaîne. Elle est vraiment vieille maintenant alors. Elle se bonifie. Non, Elle c'est est vrai, elle a sexy, rajeuni même. Ce sera une nouvelle Elle journée. est comme le bon vin. Ce sera une nouvelle journée mondiale. Une nouvelle journée mondiale vendredi. Mais journée mondiale de quoi? La gentillesse. Non, faut dire qu'il y a... Alors, quand même, ça c'est intéressant. C'était dans le Parisien hier dimanche. Je ne sais pas si vous l'avez lu, cher Valérie. Moi, j'ai lu trop vite alors sûrement. 232 journées mondiales par an. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a quasiment une journée par jour. Tout, quoi. Il va y avoir une journée mondiale des journées mondiales bientôt. Ben, ça pourrait, ou alors une journée sans journée Sans journée mondiale, mondiale. parce qu'il y a aussi les journées sans. Le 6 février, la journée sans téléphone tous à mobile. poil
La journée sans culotte. Le 28 février, ce sera la journée sans Facebook, la journée sans viande, le 20 mars. Bah, hier, c'était la journée mondiale sans Borloo, je crois. Hein. Mais alors, vendredi, ce sera la journée... C'est un sentiment, c'est quelque chose. La journée mondiale des... Ça se mange? Des cons. Non. Des quoi? Est-ce que c'est une profession? Je vous signale que le 13 décembre, par exemple, ce sera la journée du chant choral. Ah oui, Quoi c'est- Du c'est- chant choral. dur à Le 9 trouver, janvier, la journée de la Corse. Le 21 juin, c'est la journée de la lenteur. On peut pas faire la Corse et la lenteur le même jour? C'est vrai, on pourrait, on gagnerait du Mais temps. qui décide Ah bah ça? c'est comme ça, il y a des Non, mais il y a un lobbies. ministère de la décide journée de. Il y a un ministère Il qui y a des décide des journées. lobbies, il y a des, Ouais. c'est des journées commerciales pour C'est la le plupart. ministère du Bonheur qui s'occupe de ça, je Voilà. crois. Est-ce que c'est une journée dédiée à un sentiment? Non. Est-ce madame. que c'est une journée- quoique. Est-ce que c'est Ah, Un dédié corps à de une- métier? à une profession, ouais, non? Non. Ah ben en tout cas, il y a Une pratique. il y a évidemment oui une pratique. Du massage. La journée du Non massage. Non, Massage. non. C'est La une marque évidemment Ah. qui lance cette journée. Donc du café, Non, du thé, non. un truc Est-ce comme que ça se boit? Non, la journée du café, c'est la journée fête de la grand-mère. La fête des grands-mères. Ouais, c'est Mais vrai. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Inventé c'est par vrai. le café grand-mère. Ouais, ouais, c'est vrai. Mais alors, est-ce que ça se mange? Non, pas du tout. Est-ce que C'est une crème? Non. Est-ce qu'on en a? Oui, chez vous. Oui. C'est un meuble c'est un meuble- Tous, on en a? Tous. Vous êtes C'est obligés. pas, Ah, On meuble est Ikea. obligé. un frigo, la journée du frigo. La journée mondiale du Non, PQ. non, c'est obligatoire. De quoi Du papier toilette. On se rapproche la journée. Des toilettes. toilettes. La journée mondiale des toilettes, c'est vendredi prochain. Bonne réponse de Florian Gazan. Tout le monde en a pas. Hein. Comment ça, tout le monde en a pas Pas de Non, non, toilette il y a des gens qui n'ont pas de toilette. Oh si, C'est rare, aujourd'hui. quand Non, même. Christine va chier chez le voisin. Elle fait chier le voisin, mais elle va pas. Non, tout le monde a des toilettes aujourd'hui en France, en tout Ouais. cas, quand même. Mais c'est quoi Oui, les enfin journées bon, C'est quoi il y a l'intérêt? des gens qui ont des toilettes sur le palier. Moi, j'ai fait le compte de mon existence et j'ai commencé à être riche parce que pour moi, être riche, c'est pouvoir faire caca à l'intérieur. Avant, je faisais sur le palier quand même. Remarquez, moi aussi, quand j'ai été étudiant, j'ai eu des toilettes Bah sur le ouais, palier. mais bah Oui, ouais. moi, c'est moi, j'ai beaucoup problématique. redoublé, c'est la raison pour laquelle. Oh là. Qu'est-ce qu'il y a, voilà Ah bah non, mais c'est vrai, on n'y pense pas. Mais Aller aux toilettes, Il y a on n'y des pense gens pas. qui Ouais. ont- C'est qui ont vrai qu'on n'y des pense toilettes pas aller aux communes. toilettes. Ouais, quand non, on mais y c'est pense, vrai, il est trop tard, c'est Ouais. dommage. Vous pensez pas aller aux toilettes? Mais non, mais c'est pas ça. Comme Mais des Claude. toilettes communes, je savais pas que ça existait, franchement. Bah si, il y en Sur le a. palier, ouais. Bah si, Mais t'as jamais été pauvre, en fait, tu nous as Mais non, bah, raconté des j'étais en conneries. HLM. En HLM, on a quand même nos toilettes. C'est pas Ah, parce que c'est t'es vrai. riche ou pauvre, mais au Mans, je te jure, il y a. Non, il y mais a- c'est vrai que Au parfois. Mans, Ah tout bah le oui, monde a ses toilettes. Et les rillettes, ça vient d'où? J'ai jamais entendu Non, quelqu'un mais qui avait des Stevie, toilettes. Ah bah moi, ma Paris. grand-mère, Au Mans, dans le au- 12e, non, mais- elle avait des toilettes sur le truc, et après on l'a Mais fait installer chez Au elle. Mans, le jeu, c'est de se retenir 24 heures. Non mais Stevie, à Paris, il y a les chambres de bonne et souvent il y a les, Voilà. les Ouais, étudiants vivent dans les exactement. petites chambres de bonne et il y a une toilette, Ah, excusez-moi, je des suis pas de Paris, WC franchement, c'est pas pour faire le- 10 appartements. Emmanuel Palomino nous rappelle qu'on fêtait ce week-end les 50 ans de quelque chose connu internationalement, et c'est même jusque hier soir qu'on fêtait les 50 ans d'existence en France. De quoi donc? D'un cabaret? Non. D'un lieu? Non. D'une recette de cuisine? Non. C'est Non. d'un sport. Ah, ça, tout le week-end, ils ont fêté ça. C'était les 50 ans en France. Il y a eu 1 millier de participants à Paris, dans un hôtel. Voilà, il y a eu un congrès même. C'est originaire de Paris, cette chose dont on non. fêtait les 50 ans? C'est un jeu? Non. Un non, jouet? C'est un non. gâteau, une Non, non. recette, un Une truc comme danse? ça. Il y a 7000 membres. C'est une danse, un sport? Non. 50 ans des clubs, les chiffres et les lettres. Non, mais voyez, c'est une sorte de club. Ça, on C'est une peut- religion? Non. Et c'est beau de savoir que ça a 50 ans d'existence. C'est Ah oui, oui. Les chiffres et les Ah, lettres? c'est très très beau Comment ça, très beau? comme objet. Ou c'est un peu beau? Comme, C'est pas un objet. Ah non, mais Non, beau. non, mais c'est le sentiment, quoi. C'est le Ça sentiment. procure un Ah, sentiment c'est- d'accord. Ah non, c'est pas ça, je veux dire, c'est utile. Oui. Voilà. Nous, Ah, c'est nous, utile. nous, on aime ça. Vous, C'est humanitaire? On est content que ça existe ou pas? vous, je peux pas répondre. Bon, d'accord, donc on sait à quoi c'est lié, d'accord? Ok, alors, Ah bah, vous me faites chier à la fin. Hein. les 50 ans de Nicolas. Les 50 ans de... Du tire-bouchon. Non. du scroupoule. Mais c'est de votre faute. De l'éthylomètre! Des doigts dans la gorge! Du Beaujolais nouveau. Non, les 50 ans. Et une fois, vous m'en avez parlé, j'en ai eu. Des ça mignonnettes. m'a rendu malade, Christine, le jour où vous m'en Du avez vomi parlé. Les 50 ans. C'est un truc négatif alors. C'est dans l'actualité, oui, voilà. 7000 membres, 591 groupes en France. Ah, des alcooliques anonymes. Les alcooliques anonymes. Bonne réponse de Stevie Boulet.
Mais alors nous, on pourra jamais être alcoolique anonyme. Toi, tu seras un alcoolique célèbre. C'est beau. Les 50 ans des alcooliques anonymes. Ça fait que 50 ans. Quand même, rendez compte un peu. Ouais, non, c'est vrai. Et ils ont fait la fête tout le week-end. Ah bah oui, ça se fait. Bah attends, avec Mister Cocktail. Je vous jure que c'est vrai. Non, mais ils étaient au Tang. C'est ça qui est très assez drôle. L'article commence. C'est pour ça qu'évidemment j'ai choisi l'article. Ça m'a fait tellement marrer quand j'ai lu ça. Le mouvement des alcooliques anonymes célèbre depuis hier et jusqu'à ce soir ses 50 ans d'existence. Je me dis mais comment ils arrosent ça quoi? Bah, la flotte. Il paraît que quand ils vomissent, ils sont floutés. Mais non, mais par exemple, si tu bois du pastis, tu bois du Pacifique, c'est la même chose, mais sans alcool. bois du shampoing. T'as Des bières sans alcool, des trucs comme ça. Ouais. Mais bien sûr. Quand t'es dehors d'un club d'alcooliques anonymes, c'est comme en boîte, tu dis j'ai une bouteille à l'intérieur, comment ça se passe? Les alcooliques anonymes ont fêté leurs 50 ans ce week-end. Ça s'est passé dans un hôtel à Paris. Il y avait 1 millier de participants. On leur souhaite un bon anniversaire. Qui va sortir un album intitulé La femme grillagée? C'est culturel, ça. Ah, Pierre Perret. Oh, bravo, Laurent Baffy. direct. Pierre Perret gagné. Très belle chanson. Ah, vous l'avez entendu déjà? Oui, je l'ai entendu et puis je le reçois ce soir. Donc j'ai écouté tout l'album et vraiment il s'est renouvelé. Il écrit toujours aussi bien. Il a toujours la même voix. Et puis ce disque est très féministe. La femme grillagée, c'est le nouvel album de Pierre Perret. Peut-être qu'on écoutera une chanson. D'ailleurs, est-ce qu'on l'a, nous, le nouvel album? Non, il n'est pas arrivé. Il est que chez Laurent Baffy. On pour a que le l'instant. zizi, nous, toujours. hein. Ça parle des femmes qui parlent derrière les hygiaphones, les fonctionnaires, tout ça. Qui a chanté en duo avec Florent Pagny samedi soir pendant que... Salma Hayek. Salma Salma Hayek. Oh, ben, vous savez tout, Salma Hayek. Bonne réponse. Salma Hayek, Pinot. Ouais. Eh ouais, c'était pour prouver que Florent Pagny aimait bien les étrangers. Salma Hayek. Pinot. Ouais. Salma Hayek a chanté en duo avec Florent Pagny, Historia de un amore. Te gusta la felación. En espagnol, ils ont chanté ensemble. Hola, ¿qué tal? Mais ça n'a pas cartonné parce que pendant ce temps-là, Michel Champs-Élysées. Drucker faisait un carton avec Champs-Élysées. Et pendant ce temps-là, Florent Pagny avait un contrôle fiscal pendant l'émission. Qui a regardé Champs-Élysées? Moi. Alors allez-y. Ah bah moi j'ai bien aimé, j'ai passé une bonne soirée avec Michel Drucker. Il y a juste un petit bémol. Ah. Je trouve que Il y avait beaucoup d'archives. non, c'est même pas Michel Drucker en lui-même, c'est plutôt le décor, le décor du plateau. Je trouvais que ça faisait hyper vieux. Je sais pas qui Les s'occupe du décor du déambulateurs, plateau. tout ça, les Mais perfusions. tu vois, la musique. Il y a des accès handicapés. La hein, musique pour les pas artistes. assez forte, le tapis pas assez grand, tu vois, c'est Champs-Élysées quoi. Tu vois, il faut que ça 29% de part envoie de marché, Ah, je c'est vous bien, signale. quand Ah même. non, mais Ouais, c'est c'est un énorme. 27. Quand on regarde quand même samedi soir ce qu'il y avait à la télévision, il y avait quand même Foucault sur TF1 et Drucker sur France 2. Et sur la 6, depuis il y avait 30 ans, rien Pékin n'a changé Express. quand même. hein. Et sur M6, Il y avait Pékin Express qui n'a aucun intérêt puisqu'on sait que Taïk Chris a gagné. De lourd. Il va avoir un procès. Non mais c'est en principe dans ce type de jeu, tous les candidats signent un petit contrat Oui, pour mais ne Laurent pas est pas- révéler Laurent est pas candidat. le Ouais, gagnant. il s'en fout, lui, il est pas Mais oui, mais candidat. si jamais c'est révélé, ils perdent tous leur prime en Mais principe. non, c'est pas Si c'est révélé par la personne. Tout le monde le qui- sait. Non, mais voilà. sans Ça révéler dépend. tout le jeu, on peut dire qu'ils ont gagné en finale face au fils de Lama et la fille de Michel Montfort. Bah oui, c'est pas interdit de le Comment dire. vous savez Et ça? que Isabelle Moridimos va sortir la semaine prochaine. Mais comment en vous premier. savez tout ça? M'arrête. Parce que j'ai des connais des réseaux, gens. voilà, je connais les 2 finalistes de Koh-Lanta et je connais tous les jours, on me donne les résultats de Non, mais tous vous les gâchez jours. le plaisir des auditeurs. oui, Mais non, vrai, faut pas je le dire. connais le résultat de l'invité mystère, je sais qui va être Allez-y, allez-y. c'est Patrick Bosso. C'est vrai. C'est Mais vrai. non, bien sûr que non, c'est Oh la gueule de Laurent. Oh la gueule de Laurent. Alors, attendez. C'est vrai. Attendez. On va le changer. Tu vas me virer Patrick Bosso. Ah bah si. Là, Laurette, Tu te démerdes. Oh, c'est tu me trouves génial. quelqu'un. Laurette, tu es chargé. T'as 1 heure pour T'as trouver 1 un heure invité. pour changer l'invité mystère. c'est Bah, pire c'est que la Tu dégueulasse. renvoies Patrick Bosso. Mais c'est dégueulasse. Ah non, mais pour Ah, Patrick, c'est le dégueulasse pour pauvre. Bosso, et ben il s'en prendra à Baffy. Voilà. Ah Tu non. me prends n'importe qui et le cabas, je m'en fous. Je connais aussi le nom du remplaçant de Patrick Bosso. Ça, c'est pas possible. Eh ben, vous verrez. Énorme. Putain, le pauvre, tu lui as niqué sa promo, c'est dégueulasse. Ah ouais, c'est pas cool. Non, hein. mais attendez, alors par exemple, Patrick Mais toi, Bosso, comment vous savez? Non, alors pas Patrick, je peux le dire. Moi, je l'aime beaucoup, c'est un ami, mais il est con comme une pine. Et Il t'a après dit. mon émission, on va boire un verre. Il me dit, oh putain, moi je reviens lundi. Ah ouais, d'accord. Ouais, moi, il me l'avait dit aussi quand on a fait l'émission Ah de oui Chavannes. C'est pas vrai.
Non, c'est pas vrai. Eh ben voilà, il vient de perdre une demi-heure de promo, Patrick Bosso. Non, faut lui faire sa promo. Faut lui faire sa Patrick. promo quand même. C'était quoi sa promo? La courte échelle. C'est un DVD qui sort. C'est formidable. Faut le faire avec cœur, Laurent. Faut le faire revenir. Il est vénère. Là. Je l'ai vu ce week-end j'étais à Marseille ce week-end et il avait une page entière dans la Provence. C'était marqué j'arrête le one man show. Moi j'apprenais qu'il commençait. Alors je vais vous dire. Mais c'est pas de sa faute. Non mais Laurent, tout à l'heure, on fera semblant de pas savoir qui c'est. Oui. non. Par respect pour Patrick on Bosso. aura changé d'invité parce que Laurette est en train de Laurette, chercher. elle a les boules. Hein. Elle est décomposée. Elle a les Chercher boules, un Laurette. invité. Elle a jusque à peu près 18h. C'était bien. Vous me croyez Laurent Laurette. maintenant Quoi? Vous me croyez quand je veux dire que j'ai des infos? Ah bah oui, mais Mais genre- il n'était pas arrivé, Bosso. Quoi? Il est là Il ou est pas pas arrivé. déjà? Bah non, il est marseillais. Hein. Il arrive avec Titoff Il vers, serait arrivé à la bourre, donc vers c'est pas plus 19h. mal. Est-ce qu'on va dans ton émission te casser tes émissions? Il me demande, je voulais pas le dire. Allez Christine, ça s'arrange. Non, et ce qui m'épate, c'est que moi, quand je suis arrivé ce matin, je savais même plus qui allait être l'invité parce que j'oublie une semaine Grâce à sur Laurent, l'autre. tu sais maintenant. C'est énorme. Catastrophe. Non, c'est pas une catastrophe, c'est pour Laurette que Non, c'est mais- embêtant. bah, c'est- à mon Appelez avis, Ty Chris en vitesse, il va venir en roller. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si. Do, ré, mi, fa, si. Liado. Serge Liado, ça va être dur aujourd'hui. Je sais. Est-ce que vous connaissez le nom du poète-poète, Laurent Baffy? Le jeu? Oui, le jeu. Oui, Oui, je connais le le jeu mot du qui se poète cache poète. derrière. Est-ce que tu sais déjà quel mot se cache Oui, derrière? je sais quel mot se cache derrière. Alors c'est lequel? Vas-y. Bon, on va jouer avant, mais je le sais, oui. C'est pas le poète-poète de toute façon aujourd'hui, Oui, Serge. je ne l'ai pas encore écrit d'ailleurs, le poète-poète. Aujourd'hui, je vous propose 3 refrains de Lady Gaga qui ressemblent à 3 refrains de chansons antérieures. Voilà, tout simplement. Un petit cocktail. Alors tout d'abord, Ça Lady fait Un Gaga. petit cocktail, ça c'est bien, ça va nous plaire. Hein, sympa. Ah, en début de semaine. Bon, faut que je me dépêche parce que je reviens tout à l'heure pour faire l'invité mystère. Alors, Ah oui, c'est vraiment un désespéré qu'on a trouvé pour faire la dernière demi-heure. Attendez, que je comprenne un peu ce qu'on va écouter quand même, parce Oui. que on a des auditeurs, Serge Bien Liado. sûr, vous voyez. bien sûr, mais je vais Alors donc expliquer. il y a 3 morceaux de Lady Gaga, c'est ça? 3 refrains de Lady Gaga, oui, connus. So Happy I Could Die, qui die de... Et ils se ressemblent tous. Ils se ressemblent tous, oui, oui, oui. Merci, Ils au se- revoir. Ouais, à la prochaine. Ce que vous êtes donc en train de nous dire, c'est que Lady Gaga chante toujours la même Elle se chanson. renouvelle pas. Non, ils ressemblent respectivement à 3 refrains différents. Voilà, c'est pas la même chanson. Ce sont 3. Ah, mais si. Lui non plus, 3 je comprends chansons de Lady Gaga ressemblent à 3 3 autres chansons. Donc, Vous avez pas l'air d'y croire cette une semaine, hein, votre truc là. hein. Si, ce Ah, sont si. ce sont des ressemblances mélodiques, oui, oui. La première ressemble à une chanson qui date de 2008, l'autre ressemble à une Mais chanson... il est au lit encore, Serge Lado? C'est vrai qu'il a pas l'air réveillé là. Natasha Bedingfield.
dit ça ressemble, mais c'est retravaillé, Serge, quand même. Merci Serge, au revoir. Mais ça ressemble. Je n'ai rien touché, j'ai juste superposé à Non, mais l'affaire. Lady Gaga, Non, mais pas Lady vous. Gaga tremble. Décollé, hein. Ah, il comprend rien. Non, mais il est au Non, mais frais, elle est folle. Non mais là je crois que c'est la fin de la carrière de Lady Gaga. Quand Serge Liado dénonce, c'est fini pour elle. Terminados. Ah non, mais ce qui est surtout drôle, c'est que Serge puisse penser qu'on croit que c'est lui qui a retravaillé les chansons de Lady Gaga. Il a un melon. Non, mais il y a des fois où Avec je sa pitch. guitare. Il y a des fois où je pitch un peu les tonalités, mais là non. T'imagines un peu Lady Gaga en tournée à travers la Avec France. une grosse moustache. Tu vois, Avec Serge Liado. les interviews avec les traductions et tout. Oui, j'ai travaillé avec un Français qui s'appelle Serge Liado. Il a la même moustache que Suzanne Boyle, je l'adore. C'est vrai qu'il a une moustache impressionnante, Serge. hein. Ah, vous l'avez vu déjà? Bah, c'est devenu mon ami Facebook. Ah oui, on dirait, il a Mais les, c'est une photo d'il y a 20 Et ans, je t'aimes pense. ça, il a les- Mais ouais, on dirait un village people. non, il a les sourcils de Domenech sous le nez. C'est pas ça, c'est qu'il faisait le poirier quand il le. Salut Serge, à demain, même heure. Salut à tous. Dites, Valérie Benaïm, juste avant le flash de... Ah bah pourquoi vous? Alors, Juste vous avant... voulez que je vous donne les titres du flash Juste avant le flash de 17h, Valérie, est-ce que vous pouvez m'expliquer, parce que là, il y a un article que je n'ai rien compris encore dans la qu'est-ce presse qui ce se passe week-end. Ah, Les ouais. coffrets cadeaux. C'est les coffrets cadeaux, je savais pas que ça Ah, dites-moi, existait, ouais. les Smartbox et les Wonderbox. Ça, j'ai utilisé. Ah mais c'est si, facile. mais bien sûr ça, ouais. Wonderbox Alors- pour les Wonderbras. Non, c'est des smart. En fait, C'est tu des petites offres enveloppes. quand tu sais pas, au lieu de faire un bon dans une enveloppe pourrie, tu sais où tu mets bon pour Ah oui. un massage, Comme chez t'achètes la Zara, petite H&M boîte et tout, là, les Voilà. petites cartes avec. Sauf que là, c'est par exemple un week-end gastro. Ça, Ça peut j'ai- être un. Enfin, gastro. Gastronomique. C'est vraiment un cadeau de merde. Non, mais ça peut être Un relais château, enfin un truc comme ça. Ça peut être quoi, un tu coffret vois. bien-être massage. Voilà. Ouais, mais par ça, exemple. j'en ai vu un, mais c'est une galère. Il y a un bouquin Ouais. avec des numéros Tu de choisis téléphone. après, il faut ouais. appeler, il faut choisir quand t'appelles. J'appelle, j'ai une Smartbox. Ah ouais, Oui, c'est ça, Ouais, parce il que veut- t'es un peu le seul client quand Ouais, t'es client t'arrives pourri. avec un Ouais. bon comme ça. Non, c'est vraiment une grosse arnaque. J'étais dans un hôtel il y a pas très longtemps avec un hôtel assez pourrave. Lequel Non, mais peu importe, parce que j'avais que ça à proximité. Et alors? Et il y avait dans cet hôtel des gens Des qui clients arrivaient, de Smartbox, coffrets machin. cadeaux comme ça. ouais. et qui étaient très déçus. Et je leur ai dit, mais vous pouviez pas choisir autre chose? Ben non, c'était complet partout. C'est-à-dire que en fait, ils vendent plus de coffrets qu'il y a de week-ends. Il y a un contingentement de places dans chaque hôtel pour Ils ces surbookent, coffrets quoi. cadeaux. Ouais, donc ils surbookent, finalement, ouais, si tu surbookent, t'y prends pas assez tôt, tu te retrouves avec les hôtels pourris. Voilà. Oh là Donc là. c'est peut-être pas une affaire en fait. Ça donne pas envie vos cadeaux. Ah non, moi, on m'a offert Non, une mais en même pute temps, si on- dans un coffret, je vais ouvrir. C'était Christine. Les coffrets cadeaux Smartbox, il paraît que c'est la marque qui vend le plus. Non, puis en Ça plus c'est nul cartonne, parce hein. que c'est quand même un cadeau de feignasse. C'est quand t'as aucune idée de ce que tu veux offrir. Ouais, donc tu dis ouais, tiens, ouais. je vais prendre ça au pif. je préfère ça faut une quand même boîte de- bosser pour un C'est cadeau. c'est quand t'aimes pas quelqu'un, quoi, C'est vraiment. ça, quand Non, quand t'aimes pas quelqu'un, non, tu lui c'est offres des pas Pyrénéens. vrai. La personne- Attendez, on lui offre quoi quand on n'aime Des pas Pyrénéens, quand C'est t'aimes pas quoi, quelqu'un. Ah ouais, c'est le. C'est le chocolat chocolat qu'il met au dégueulasse. frigo. Oh là là, c'est horrible. Pyrénéens? Alors moi je connais pas les toilettes sans palmier, mais toi tu Le connais palmier, pas. le palmier. Les toilettes sur le palmier. Les toilettes sur le palmier. Eh ben, j'irai pas manger des dates chez toi. hein. Sur les paliers, mais tu connais pas les Pyrénéens. Les Pyrénéens, pas Pyrénéens. 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 Il fait la grève des voyelles. Arrête. Attendez, les Pyrénéens? Non, les Pyrénéens, c'est des. Sarko, il en mange 2 boîtes par jour. C'est vrai? Non, c'est des Les chocolats. Pyrénéens, ouais. C'est des Marco. chocolats, mais bas de gamme, dégueulasse. Ouais, c'est Il y cheap, a pas- ouais. C'est C'est vraiment pas cheap. gentil, C'est ça. à la saccharose, il n'y a pas de chocolat là. Donc c'est des chocolats sans chocolat. Ça quoi. fond dans la bouche comme Des ça. Pyrénéens. Si on m'offre ça, je peux. Ah bah oui. Ouais, c'est pas un ami quoi. Tu connais la publicité, c'est. tu les- Offrez-les frappés. ils te Oui, disent. tu les vois, tu les vois dans de la glace, c'est magnifique. magnifique la Ouais. pub. Ah oui. T'as jamais vu ça, mais Parce à que tous les ça Noëls. se met au frigo. Il faut que ça se mange très Ouais, froid. Et ça s'y laisse Là, ça d'ailleurs. va commencer. Là, on va voir la pub partout. Noël Voilà, arrive et tu tout. vas Il vient Et d'avoir il y a une partout, voix hein. sensuelle qui fait les Pyrénéens, offrez-les frappés. Ah oui? Ouais. Tu l'as fait bien. C'est la pour voix. Bertrand Cantat ça. Oh non. Non, c'est plutôt si on vous les offre, frappez. Alors, c'est plutôt ça. Alors, si j'ai bien compris. Bon, bah, j'apprends des choses, hein, grâce à vous. C'est des T'as petits- jamais eu ça, des petits Noël, sachets Laurent. argentés. Ah bah, je peux dire obligé. qu'à côté, les Mon Chéri, c'est grand luxe. Hein. Ah, le pire, c'est les After Eight. Attends, Ça, j'adore. c'est dégueulasse. Ah Ça, non. ça a goût de chiottes. Ah non, Ah, c'est puis maintenant t'as super des bon. after eight, Est-ce que menthe orange. t'as déjà goûté tes chiottes? Ouais, bien sûr, à la paille. Pour vendredi, c'est la journée mondiale. Profitez-en. C'est ma journée. Allez, on se retrouve après les titres de 17h. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h, toujours avec l'extra lucide Laurent Baffy, Valérie Benaïm, Christophe Beaugrand
Christine Bravo, Stevie Boulet et Florian Gazan. Et Patrick Bosso. Ça va, vous vous amusez bien, Laurent? J'adore cette émission. Alors, on me dit que l'invité mystère de tout à l'heure est un homme déjà. On verra. Attendez, c'est dans une demi-heure, l'invité mystère. On a été obligé d'en changer à cause de Laurent Baffy. Vous vous rendez compte un peu quand même. Ce Pauvre Bosso. Pauvre Bosso. Pour Patrick Bosso, pour une fois qu'il était invité. Non, il est invité souvent partout. Non, mais chez vous. Ouais, mais Bosso. pas ici. Pas ici. Pas ici, certes. Les invités mystères, ils sont invités qu'une fois. De ici. toute façon, voilà. Ouais, et puis j'ai déjà Titoff. Je peux pas prendre Patrick Bosso et Il y a un Titoff. quota de Marseillais Ah, j'ai un quota de Ah ouais Marseillais. Je suis allé d'ailleurs voir Marseille ce week-end avec. Et alors, c'était bien ou pas Match nul. Avec Titoff, match nul. Mais vous aimez le foot, Laurent, vous? Ah bah oui, Ah vraiment. ouais, fan. Il est fan de foot. J'adore ça. C'est pour ça qu'il a déménagé depuis au que je suis Havre, gamin. au Havre, J'étais c'est chiant, fier quoi. parce qu'en plus au stade Vélodrome, j'étais assis à côté de Michel Hidalgo, qui est quand même. Ah ouais, la classe. Voilà, Ouais, c'est la classe. la classe. C'est à ça qu'on reconnaît qu'on a réussi. Quand crois même. que C'est j'aurais quand même au pas stade, on est à reconnu, côté moi. d'Hidalgo. Michel Hidalgo, ah, si, Oh, qu'est-ce qu'il y a, Stevie? Non, Hidalgo, c'est. Je connais la secrétaire de. Anne Ah, Hidalgo, oui, non, c'est pas la même. Non, c'est son Je frère. connais l'Hidalgo. Ça pourrait être son père, Non, éventuellement. mais en même temps, c'est normal. C'est un ancien sélectionneur de l'équipe de France. Ah, de je football. savais pas, 82, Ah ouais, ouais. 86. À l'époque, tout ça. la belle époque de Michel Platini. vous Ah, ok, voyez. ouais, Sarah. Qui n'y ouais. connaît plus rien en foot maintenant, Platini. Hein. Ah Non. bon Il veut pas l'arbitrage vidéo, il a 200 ans de retard. Surtout, il a pris 200 kilos. Lui, il serait pas descendu du bus, mais parce qu'il passait pas par la porte. Quoi. Vous avez vu? On l'a Tandis soufflé que dedans. Michel Hidalgo, je vais vous dire, pour un monsieur qui a dépassé 70 ans, toujours la pêche et toujours Il la reste forme. un bel Hidalgo, donc. Ah, peut-être, allez savoir. Hidalgo, je vais toujours au marche Arif, moi, je sais pas pourquoi. Ah oui, là, Hidalgo, on se tu vois, demande, oui. Marche-Arif. Là, c'est n'importe Je quoi. sais pas, quand on dit Hidalgo, j'ai le village de il marche fait Arif la qui grève m'arrive des- dans la Le tête. village de C'est Marche comme ça, maintenant. Il nous raconte ce qui lui arrive dans la tête. Ouais, c'est ça, en fait. Profitons-en, tout à l'heure, ça va être pire. Oui, c'est ce que j'allais dire, oui. Si vous pouviez faire le tri, Stevie, Ouais, ça avant de met un parler. filtre. Tenez, réfléchissez un peu avant que Béatrice et Thierry n'interviennent. Bonjour, Béatrice, Thierry. Alors, je sais ce qu'elle fait dans la vie, Béatrice. Bonjour Laurent. Bonjour Bonjour. Béatrice. Bonjour Thierry. Béatrice, Bonjour à toute l'équipe. Béatrice et Laurent Baffy a des dons de voyance et il sait ce que vous faites dans la vie. On va voir. Vous en tout cas, je peux dire moi que vous habitez Gaillard en Haute-Savoie. C'est ça. Ah, c'est pas joli, Et joli ce que vous vous êtes faites. cochonne à mi-temps, c'est ça? Non, employé de maison, c'est plus sérieux. Voilà, employé de maison. Employée de maison, Oh, ça peut Béatrice. déraper, Et vous avez des enfants, je les entends Deux, derrière deux. vous, non? Oui. Eh ben, tant mieux. Alors comme ça, vous pourrez partir avec vos deux enfants. Ça dépend, S'ils quel- ont quel- plus quel de âge moins de 12 ont-ils ans. 14 ans. Quel âge ont vos enfants, Béatrice? 20 ans bientôt et 16 ans bientôt. C'est Eh mort. ben, dites-leur de qui, C'est c'est mort. pas la peine que vous gagnez. Ah ben c'est peut-être eux qui partiront, vos enfants, au sport d'hiver en pension complète pour 4 personnes. Les clubs MMV, Vacances Club à la carte, vous proposent de partir soit dans des stations comme les Arcs, Serre Chevalier, l'Alpe d'Huez, la Plagne. Bref, vous choisirez vous-même, Béatrice. C'est pareil pour Thierry qui est à Polignac en Haute-Loire. Bonjour Thierry. Bonjour Laurent, bonjour à la bande. Qu'est-ce que vous faites, vous Thierry, dans la vie? Je suis paysan. Paysan. Vous allez plaire à Stevie, vous savez. Ah, l'homme de la Qu'est-ce que vous cultivez? Je suis producteur de lait en Haute-Loire, donc à côté du Puy. Producteur de lait, mais qu'est-ce que vous trayez? Des vaches, Laurent. Des vaches. Et treillage électrique quand même. Oui, bien sûr, à la main, c'est fini ça. Et ouais. Christine, si tu pars maintenant, il te faut combien de temps pour aller là-bas? Et qu'est-ce que vous pensez de mon accent Le agricole, bonheur Laurent est dans le pré. Je suis pas sûr que vous soyez un vrai paysan, oui? Si. Si, bien sûr. Ah, Vous avez, ouais. vous avez combien de bêtes? Pourquoi? Parce qu'il Vous sait pensez parler. qu'ils ont l'accent tous que vous faites d'habitude quand vous racontez des blagues sur les Mais oui. agriculteurs, c'est ça Combien de vaches vous avez 35 laitières. 35 laitières. Vous avez compté votre femme là-dedans? Ah, c'est pas fille ça. Est-ce que vous regardez L'amour est dans le pré? Je l'ai regardé par obligation parce que dans les réunions agricoles, j'étais mis à part parce que je savais pas de quoi il parlait. Tout le monde parlait. Est-ce que vous regardez Pékin Express? C'est sympa en tout cas, Thierry. Vous allez affronter Béatrice. Voici la question qui vous oppose. Et attention, il faut répondre avant mes camarades qui vous laissent 10 secondes. Vous leur laissez Ouais. 10 secondes évidemment aux uns et aux autres, enfin aux deux que nous avons, Béatrice et Thierry. Peut-être partiront-ils au sport d'hiver s'ils me disent pourquoi dans la presse on a parlé ces derniers jours du groupe de travestis Les Poupées Fantastiques, groupe de travestis qui officiait à Jakarta. Est-ce qu'elles font de la musique? Non. C'est un rapport C'est un avec. groupe politique Avec les enfants malades? Non. C'est Avec une Fred- association politique, là. Non, c'est un groupe de travestis qui s'appelle Les Poupées Et Fantastiques. ils chantent, par exemple? Ils Non, chantent ils chantent, j'en sais rien. Ils font Je du les- théâtre? Je les connais pas, moi, madame, je ne les fréquente pas. C'est ce qu'on dit. Frédéric Mitterrand, il leur a rendu visite? Non. Oui. Est-ce qu'ils auraient été la nounou de Barack Obama? Il y a un de ces travestis Oui, c'est qui a vrai. été la nounou de Barack Obama. Bonne réponse de Thierry. Et de Google. Non. Bah, ils sont vachement ouverts, les Il est sur Obama. son hein. tracteur. Qu'est-ce que vous dites? Ils sont vachement ouverts, les Obama, ils sont cool, je trouve. Bah non, mais c'est vrai. C'est vrai que la maman de Barack Obama était quand même cool. Et il faut, alors, peut-être qu'elle savait pas que la nourrice de son fils était un travesti, évidemment. Ça peut se voir un peu quand même. Oui, hein. quand elle donne le sein, ça se voit.
Elle avait une tétine sur elle. Attention, cette nourrice n'était pas encore dans le groupe de travestis, les poupées fantastiques, quand elle a élevé Barack Obama. Est-ce qu'elle était déjà travestie? Elle était déjà travestie, mais elle n'avait pas encore rejoint le groupe des poupées fantastiques. Elle s'appelait Mrs. Doubtfire à l'époque, je crois. Elle avait une histoire d'amour avec un boucher local. Ça fait rêver. Connu par les habitants de Jakarta, cette Norse. Cette Nurse. T'as des frères et sœurs, toi? On dit quand c'est un travesti, on dit Nurse. Oui, bien sûr. C'est parce que vous ne le savez pas. On dit Norse quand c'est une femme, Nurse quand c'est un homme. Voilà. Et cette Nurse. Ouais. On dit elle suce quand c'est une fille et il suce quand c'est un homme. Il l'a vu sur Google Earth. Vous connaissiez cette nounou, Thierry? Non, pas du tout, je suis dans Google comme tout le monde. Et Béatrice alors? Pas du tout, non, je connaissais pas. La nourrice de Barack Obama quand il habitait en Indonésie. C'était un homme ouvertement gay, dit la presse américaine. Non mais Stevie, ça vous fait plaisir, j'imagine. Ah mais oui, moi ça me fait rien. Enfin, ça prouve. Pourquoi tu dis ça vous fait plaisir? Le truc qui est incroyable, c'est qui a cafeté, quoi. Ah oui. Parce que je vois pas Barack Obama dire à la presse des États-Unis. Si, faire une déclaration. Mais vous savez, ma nounou, c'était un travelot. Alors, qui balance ce genre de truc? Qui balance? C'est qui balance en plus? Non, mais il y avait Ce qui est surprenant, c'est de voir sa nounou en tutu. Il y avait des indices quand même. Non, la Nurse. La nounou en tutu, en toutou. Quand ils ont rebaptisé l'avion présidentiel le fils fucking, il y avait des indices quand même. Vous partez pour la neige, Thierry. Bravo Thierry. Merci beaucoup, merci. Béatrice, c'est un peu moins grave, elle est déjà en Haute-Savoie, Béatrice. Ah oui. Exactement. En tout cas, j'en profite pour féliciter Thierry. Lui, c'était un agréable séjour à la neige. Et Béatrice, sympa, Béatrice, vous savez quoi? On va vous offrir des places si vous venez à Paris pour aller applaudir Laurent Baffy, et on vous envoie, si vous n'avez pas la chance de venir jusqu'à Paris, on vous envoie de toute façon le DVD de Michael Gregorio au Bataclan. Et un disque de Cabrel. Un disque de Cabrel. Pourquoi un disque? Parce qu'il va arrêter de venir dormir chez elle, il a pourri là, elle en peut plus. Christine Bravo, que j'apprécie. Ah, vous aimez beaucoup Christine Bravo, mais nous aussi, J'aime Béatrice. beaucoup Christine et j'en profite pour l'embrasser. Ah, c'est gentil, Béatrice. On vous faudra embrasse. attendre un peu parce que là, elle vomit. Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Paul Vermus, bonjour. Alors, il y a intérêt à y avoir des bonnes réponses. Oui, rebonjour, puisque je vous ai lancé des enquêtes tout à l'heure, cher Paul, et j'attends des réponses. J'ai envie de commencer par la plus difficile des questions que je vous ai posées. Qui est Patrick Bosso? L'invité. Ah non, je voudrais quand même signaler à mon équipe que, puisque notre assistante et programmatrice Laurette a changé le nom de l'invité mystère, puisqu'on a été obligé d'annuler Patrick Bosso, j'aimerais ne pas connaître, moi non plus, évidemment, le nom de l'invité. Ouais. Je sais qui c'est. Ce qui me permettra, moi aussi, de jouer en même temps. Et il n'y aura pas les indices sonores, là. Pour la première. Il n'y aura pas d'indice. Ah, moi si. Je les ferai. Non, mais on mettra les indices de Bosso, c'est pas grave. Voilà. De toute façon, comme on n'y comprend rien aux indices. Voilà, je pourrais, pour la première fois, jouer avec vous. Ah, c'est bien, ça, c'est bien. Ça va être cool. Ah, c'est bien. Ça, c'est pas mal. Ah ouais, c'est bien. Alors, Paul Vermus, je vous ai demandé tout à l'heure qui était le propriétaire de ce fameux tableau Les Trois Grâces, tableau que le musée du Louvre veut acheter. Pour l'instant, ils ont quand même réussi à réunir à peu près 3 millions d'euros. Mais comme le propriétaire en demande 4 millions, un appel aux heureux et généreux donateurs a été lancé. Ça veut dire que nous-mêmes, on peut se cotiser pour que le Louvre puisse acheter ce fameux tableau des Trois Grâces, un tableau de petite taille. Mais ma question, c'était, moi je veux bien mettre, pourquoi pas mettre 100 euros, 200 euros, et petit à petit on aurait ce tableau au Louvre. Mais moi, à une condition, je veux savoir qui est le propriétaire. Je veux pas filer du blé comme ça. Voilà. Alors déjà, quand vous demandez à la direction du Louvre qui est propriétaire d'Aglaé, Thalie et Euphrogine, ce sont les Trois Grâces. Oh, bravo. Vous ne sauriez pas. Pas mal. Ah non, je ne le savais pas. Ouais. Alors ce tableau, Laurent, est la propriété, ça c'est exact, d'un collectionneur français qui l'a depuis 1932. Ce que je peux vous dire, c'est que plusieurs Cranach sont propriétés d'un modeste médecin généraliste parisien. Et ce sont les grands-parents de ce médecin généraliste qui les avaient dénichés sur les quais au début du siècle. Donc, je me dis que le propriétaire de ce Cranach, qui est tout petit, 29 cm. Le propriétaire il est tout petit, le monsieur, alors.
je me dis que le propriétaire est quelqu'un de plutôt modeste, qui a ce tableau ou ces crânacs chez lui depuis maintenant plus de 70 ans, et qui se dit sur la fin de sa vie, ce serait pas mal d'en vendre un. Il en a déjà vendu 2. Mais enfin, il les vend 3 millions d'euros, c'est déjà pas mal. S'il l'a acheté sur les quais, il a dû les payer 10 euros. Le médecin en question en avait vendu un 18 millions de francs il y a 15 ans. Et 16 millions de francs. Donc finalement, c'est une inflation. Donc c'est pas un riche collectionneur comme on pourrait l'imaginer, vous voyez. D'accord, mais enfin, pourquoi les Français mettraient 1 million d'euros de plus pour donner à quelqu'un qui vend déjà un tableau 3 millions d'euros? Ça va, quoi. Ça va, il peut le donner. Qui a sûrement 95 ans en plus. Tu la gardes, sa croûte, merde. Non mais c'est vrai. Non. Ouais. Il n'y a aucune raison qu'il brade ce trésor national, il n'y a aucune raison. Bah si, on Je sais pas moi, votre voiture, elle vaut tant, et vous n'allez pas la brader. Mais c'est pas bradé à 3 millions. On fait des dons au musée aussi. Ouais. Il pourrait faire un effort. 3 millions de. Si déjà le Louvre lui achète 3 millions d'euros, ça va bien, quoi, merde. Vous n'écoutez pas ce que je vous dis, c'est quelqu'un de modeste. Mais tu dis, Et nous aussi. Mais attends, c'est quelqu'un de modeste, il a pris 17 millions de francs il y a je sais pas combien de temps. Il va prendre 4 millions d'euros. Paul Vermus, ce qu'on vous explique, c'est que nous aussi, je vois pas pourquoi les Français donneraient 1 million d'euros à quelqu'un qu'on récupère déjà 3. Vous dites n'importe quoi. Moi, je suis convaincu, au lieu de donner au désolé. Téléthon, je filerais pour le tableau, voilà. Mais c'est quoi son nom à ce médecin généraliste? Il garde l'anonymat, je peux pas le donner. C'est le docteur Delajoux. Europe 1 est un procès. Je non, sais, alors moi. c'est pas la peine, on n'a pas le droit. Ça vous apportera rien de plus, de toute façon. Hein. Monsieur Machepro, docteur de médecine, qu'est-ce que vous voulez que ça vous apporte? Rien. Monsieur Bon. Machepro? Non, ça s'appelle pas Machepro, je dis Machepro, comme j'aurais dit Glockenspiel. En plus, c'est un Allemand. Vous êtes antisémite, là, Paul. Tu perds ton sang-froid. Non, mais non, vous êtes malade. Ça s'appelle un dérapage, ça. Mais vous êtes malade. Nous avons les moyens, Paul, de récupérer ce tableau. Monsieur Fermus. Quel pougnotte, il faut savoir en ligne, Polo. Monsieur Fermus. Dites-nous toute la vérité. Ce tableau a toujours appartenu à ma famille depuis 1940. Et nous l'avons acquis dans des circonstances tout à fait honnêtes. Allez, maintenant Sarah Palin. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir dans l'émission de télé-réalité Sarah Palin, Elle a démarré hier cette émission de télé, c'est tous les dimanches sur la chaîne câblée TLC. Bon, moi je trouve qu'elle est beaucoup plus brillante sur la Fox, où elle est à la fois la Fox News, où elle est à la fois éditorialiste et chroniqueuse. Là, figurez-vous que j'ai eu le temps de regarder l'épisode de dimanche. Hein. C'est TLC, c'est câblé, on peut le retrouver facilement. C'est une chaîne américaine. Hein. Alors bon, l'héroïne des ultra-conservateurs, des Tea Party, elle se sert de cette émission en 8 épisodes comme tremplin pour une possible candidature en 2012. Vous voyez, en fait, il n'y a strictement rien d'intéressant. Ça s'appelle l'Alaska de Sarah. Alors qu'est-ce que vous voulez ? C'est comme un documentaire sur Planète. Elle fait du kayak, elle pêche des gros saumons. C'est bien ça. Elle fait un barbecue, elle dort sous sa tente avec ses enfants et son mari. Ils font. Alors, est-ce qu'elle est sexy un peu quand même? Elle est magnifique. Non. Moi, je trouve que c'est une très très belle femme. Oui, mais enfin, il y a des conservateurs à l'intérieur quand même. Alors bon, il faut savoir que ce qu'il y a d'intéressant, il y a des messages subliminaux dans cette série. C'est-à-dire que pendant ces 8 épisodes, elle balance quelques slogans politiques comme si de rien n'était, du style la famille d'abord, stop à l'avortement et à la pilule. T'as écrit, ça gagnait. Elle dit stop à l'avortement dans sa tente en allant chasser le caribou. C'est curieux. Pardon? Stop à l'avortement chez les caribous. Elle dit stop à l'avortement en allant chasser le caribou. Elle dit, moi, j'ai pas été élevé par un travelot indonésien. Bon, en fait, c'est une télé-réalité, Laurent, qui a des visées complètement politiques. D'ailleurs, le Los Angeles Times, qui a regardé là, il y a 8 épisodes, dit c'est une série nature pour voyeurs politiques et tout est dit là-dedans. Et j'en profite, si ça vous intéresse, vous savez qu'elle a plein d'enfants. Oui. Sarah, elle a notamment une fille qui s'appelle Bristol. Oui, celle qui s'est fait engrosser par le capitaine de l'équipe de football. Qui a posé à poil d'ailleurs le capitaine. Ouais, elle avait annoncé sa grossesse quand elle avait 17 ans, d'ailleurs, elle a accouché. Elle est aussi dans une émission de télé-réalité, Bristol. Ouais, Dancing with the Stars. Je le sais, ça c'était dans le journal. Merci Paul. On passe au remaniement. Elle a des bonnes fiches sur Bristol, c'était excellent. Retour en France. Éric Woerth, alors qu'est-ce qu'il va devenir puisqu'il a été viré? Ah oui, on est Bon, inquiet. déjà, il y a une loi maintenant qui est très simple, hein, c'est que quand vous avez été député, il n'y a plus maintenant d'élection, vous retrouvez votre fonction un mois après. Donc, il est déjà maire de Chantilly, et il sera député de l'Oise, voilà. Ça c'est précis. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez savoir d'autre, Laurent? Par exemple, Nadine Morano, est-ce qu'elle est contente de son nouveau ministère? Elle
était avant secrétaire d'État à la famille. La voici ministre déléguée auprès de Xavier Bertrand. C'est-à-dire, soyons clairs, Laurent, elle est passée de 13 000 à 15 000 euros par mois. Elle n'a plus le droit à 4 collaborateurs, elle a le droit à une bonne dizaine de collaborateurs, puisqu'elle est ministre, quoi, alors qu'elle n'était pas avant. Même si le job est moins intéressant, la fonction est plus prestigieuse, quoi. Ministre délégué, c'est bien sur la carte de visite. Bon, Marianne Monchamp, alors la villepiniste. La traîtresse. Ah ouais, non, ne dites pas là. D'abord, je vous signale tout de suite que tout le monde la surnomme Mam 2. Ah, Mam 2. Marianne Monchamp. Ça fait Mam 2, donc maintenant vous l'appelez Mam 2. Ok. Elle a 53 ans. Porte-parole de Dominique de Villepin se retrouver au gouvernement, il faut le faire. Je vous signale que Villepin l'a viré de République Solidaire. Ah, tu m'étonnes. Il n'y a plus personne du coup alors. Faut choisir. Alors bon, c'est un personnage intéressant, Laurent. Elle a été responsable du personnel du groupe AMA. Faut diriger ça, hein. Député du Val-de-Marne. Autant nommer Cerise alors à ce moment-là. C'est un Cerise en quelque sorte. Ouais. Vous savez qu'elle a été en bisbille. Elle est en bisbille avec Villepin, mais figurez-vous qu'elle avait été exclue 3 ans de l'UMP parce qu'elle s'est présentée contre le maire sortant de Nogent qui lui-même était UMP. Donc on l'a virée pendant 3 ans. Mais elle est revenue puisqu'elle a été ministre, elle était secrétaire d'État de Raffarin. Bon, et Ramayad alors? Toujours le plaque? Ramayad, bon, elle a retrouvé sa liberté de parole. Alors si, il y a un truc qui est très amusant. Allez vous emmurer, Paul. Mais c'est qui ce con? Par Jean-François Copé qui voudra en faire son porte-parole. Il est relou, hein. Avec elle, avec Ramayad, il pourrait faire de l'image. Elle semble la mieux placée, mais c'est pas fait. Pourquoi c'est pas fait, Laurent? Parce qu'elle est aussi courtisée par les socialistes qui souhaitent la récupérer. Ramayad? Oui, son mari est en carte TPS, il est haut fonctionnaire rattaché au Quai d'Orsay. Et n'oubliez pas que Rama est conseillère régionale en Ile-de-France et qu'il y a quand même, c'est le PS qui est majoritaire. Et Michel Saban aimerait bien la récupérer de l'autre côté, et elle n'a pas dit non. Hein. Ouais. Et Bernard Kouchner? Alors Bernard Kouchner, lui c'est bon. C'est le seul qui a vraiment la gueule de bois. Il y a un poste qui n'a toujours pas de titulaire, qui va être le poste de défenseur des droits. Vous savez, c'est un mélange de la HALD, du médiateur, c'est un poste assez prestigieux. Alors, il paraît qu'on pense à lui, mais d'un autre côté, Ségolène Royal lui a dit que Kouchner restait son ami et qu'il pouvait revenir. J'ai entendu ça ce matin sur Europe 1. Et le dernier, alors Christian Estrosi, parlons-en. Alors, c'est le grand perdant, lui, parce que on pensait vraiment qu'il était ami du président et voilà qu'il n'y a plus de ministère. Christian Estropié. Bon, alors plusieurs choses. Les maires de Nice, c'est quand même la 5e ville de France. C'est vrai. Il va redevenir député UMP des Alpes-Maritimes. C'est vrai. On dit que j'ai de belles gambettes. C'est vrai. Je pense qu'il pourrait devenir égérie pour Schwarzkopf Country Color également. Hein, parce avec Laurent Gérard. Il a une fucking coiffure. Hein. C'est vrai, c'est possible. Vous pensez qu'il se fait décolorer là? Merci Paul, en tout cas, au revoir. Il a une belle mèche. L'invité d'honneur est arrivé. Allez, au revoir Paul. Patrick Bosso. Allez, c'est ça, au revoir. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Alors tout d'abord, pardon à Patrick Bosso qui devait être notre invité d'honneur aujourd'hui et qu'on a... Avec tout ce que t'as dit avant. Mais, c'est pas moi, c'est Baffy. Non, attends. On a dû annuler parce que Laurent Baffy a vendu la mèche. Faut dire que Patrick Bosso aurait dû garder le secret. Voilà, mais non, l'amitié, on peut tout dire normalement. C'est une règle. Il l'a pas dit. Quand on est invité d'honneur, on se doit d'être prudent. On ne dit pas qu'on vient dans l'émission. Je vous explique, c'est Taïk Chris, le gagnant de Pékin Express, qui m'a dit que Bosso viendrait ce matin. Demande à un Marseillais de garder si bien que notre programmatrice Laure Gignasse a changé notre invité d'honneur et pour la première fois donc je ne connais pas moi non plus ça, c'est bien, ça. Le nom de l'invité. Bonjour invité d'honneur. Oh la vache. Je peux le dire, c'est Dark Vador. Là, y a un... Moi j'hésitais avec le... Est-ce que vous avez un problème de digestion? Est-ce que vous êtes le commandant Cousteau? Non, un animal. Est-ce que vous êtes un animal? Est-ce que vous travaillez à Europe 1? C'est sûr. Non. Est-ce que vous êtes black? Vérifiez, on attend. Non. Est-ce que vous travaillez à RTL? Attends, déjà, est-ce que vous êtes un homme déjà? Ouais. Okay, si c'est une femme, c'est vraiment mauvais. Est-ce qu'une jeune femme à lunettes vous a sauté dessus dans la rue en disant monsieur, je suis en grosse galère pour l'invité d'honneur, est-ce que vous voulez venir? Si c'est une femme, ça peut être que José Dayan. Hein. Dites-moi, monsieur, est-ce que vous êtes comédien? En quelque sorte. Dites-moi, est-ce que vous êtes vraiment désespéré au point de faire de la promo pour accepter un truc en 5 minutes comme ça?
Vous êtes en galère. Est-ce que vous êtes un baltringue? Moi, je crois que j'ai trouvé déjà. hein. La voix me dit quelque chose. En tout cas, est-ce... Je vais vous faire galérer bien longtemps pour le coup. Ah, Je vais vous faire à moins que ce galérer soit bien un longtemps. imitateur qui prenne la voix de quelqu'un. Vous êtes mais- au théâtre en ce moment? Crac, crac, c'est Jacques Chirac. Mangez des pommes. Là, il tentait de faire une imitation, je crois. Alors attendez, est-ce que vous avez déjà joué au théâtre avec Manu Payet? Non. Ah bon. Faroucha. Ouais, non, c'est- Est-ce que vous jouez au théâtre en ce moment? Oui. Est-ce que vous avez bossé à la radio? Oui. Est-ce que vous êtes Jérôme Commandeur? Vous avez été chroniqueur radio? Oui. Sur Europe Moi, 1? j'ai- Ah, mais Christine j'ai- a l'air de vous connaître. Moi, j'ai alors. reconnu. Ouais. Je suis Taille Chris. Qui vous avez reconnu? Ah non, mais je te dis Est-ce pas que- qui j'ai reconnu. Est-ce que vous vous êtes fait virer? Non. Ah merde. C'est pas Jean-Louis Borloo. Non, C'est pas Gérald Dahan non c'est plus. pas Dahan. Ouais, On c'est va pas voir bien. si c'est un baltringue. Est-ce que quand on vous a proposé de remplacer Patrick Bosso au pied levé, ça vous a flatté? Oui. Ah ouais. Est-ce que vous faites de la télé? Est-ce que vous êtes déjà venu dans une émission de Laurent Ruquier? Est-ce que vous prenez de la cocaïne? Pas les moyens. Vous n'avez pas les moyens. Ah ouais. Est-ce que vous êtes sur le service public? Pas les moyens. est-ce que vous avez un prénom et un nom? Pardon? Comme tout le monde? Je crois que cette question est très bizarre. Je veux dire par là, est-ce qu'on vous connaît sous votre nom et votre prénom? Vous pourriez être un seul nom. C'est ça. Bon, au final, c'est une bonne question. Oui, nom, prénom. C'est pas Jennifer alors. Est-ce que vous faites pas rire bien. d'habitude? Pardon? Est-ce que vous faites rire? Je crois. Bon, vous êtes Ok, comédien un comique, humoriste? ouais. Est-ce que vous avez des cheveux? Plus que Laurent Baffy. Est-ce que vous faites du stand-up? Oui. Est-ce que vous travaillez seul? Non. Enfin, ça dépend pourquoi. Sur scène? Oui, sur scène, je suis seul. Ok. stand-up. Toujours? À cause de problèmes d'odeur. Toujours seul, oui. Vous êtes toujours seul sur scène? Toujours. Vous avez des flatulences? Non, c'est pas Patrick Sébastien? Non, attends. C'est génial. Est-ce que vous avez un BEP? Non. J'ai eu bien mieux. Pardon? Il a eu bien mieux. Est-ce que, il est bien est-ce mieux. Est-ce que Il a eu vous des avez super déjà diplômes. participé à l'émission de Laurent Ruquier? Oui, il l'a dit. Oui. Ben, Est-ce c'est Proust. Il l'a dit. Proust. Non, c'est pas possible, non. C'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Impossible que ce soit Proust. Non, ça c'est sûr. Gaspard Proust, il accepterait pas ça. Et vous êtes... Est-ce que dans la rue, tout le monde vous reconnaît? Vous êtes imitateur? Non, non, humoriste. Non, non, il fait du stand-up. Est-ce que vous Ça êtes, peut durer 4 jours. est-ce que vous êtes dans les journaux People de temps en temps? Ça arrive. Mais c'est rare. C'est rare. Est-ce qu'on vous a vu récemment au cinéma? Oui, je suis allé voir Avatar dernièrement. Il est drôle en tout cas, il est drôle. C'est vraiment un humoriste? C'est vraiment un humoriste. C'est peut-être. Est-ce que vous êtes Patrick Bosso? Oui. Ah merde! Je me suis dit, ils nous ont Ça aurait peut-être fait été ce bon, coup-là. ouais, ça aurait été drôle. S'ils Ça aurait avaient été été, bon. s'ils avaient été un peu malins, hein, derrière la vitre. C'est Bosso? Patrick s'est suicidé. Enfin, Patrick Bosso s'est Mais suicidé. c'est pas Bosso. Non. non, Est-ce non. que vous avez une femme célèbre? Est-ce que vous êtes... est-ce que vous avez déjà fait un sketch sur le videur de boîte de nuit ou une caisse de supermarché? Maxime? Ouais. Pensez à Maxime. Est-ce que vous êtes Maxime? La comparaison est flatteuse, mais non. Oh, il est bon, il est bon. On se retrouve après la pub. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Au dernier moment, rappelons-le, notre programmatrice a dû changer le nom de l'invité d'honneur à cause de Laurent Baffy qui a tout cafeté, tout Vraiment, balancé. vraiment. Ce n'est donc pas Patrick Bosso, c'est quelqu'un d'autre qui est dans la loge. Donc moi non plus, je ne sais pas. Ah, tu vois, c'est dur, Laurent. Quel est hein. le nom de l'invité d'honneur? Une vois, c'est question dur. quand même, invité. Est-ce que pour l'instant, vous répondez toujours sérieusement à nos questions? Oui. Bon, parfait. Est-ce que vous habitez à côté d'Europe 1? Non. Est-ce que vous avez joué dans une série sur M6? Non. Vous avez fait de la télé-réalité? Non. Est-ce que vous êtes marié? Non. Est-ce que vous jouez dans un théâtre de la rive droite? Non. C'est la rive gauche? La rive gauche. Ah, j'y vais, alors. De toute façon, pas de questions sur l'actualité oui, de l'invité. Pas de question personnelle. Est-ce que vous êtes connu pour un personnage, un sketch en particulier? Oui, celui du videur de boîte de nuit. Est-ce que vous avez déjà chanté? Non. Même sur scène? Même sur scène. Même Vous sur faites du scène. cinéma? Non. Est-ce que vous êtes content de votre carrière? Oui, si je fais le bilan, je suis plutôt heureux. Est-ce que vous avez une légère surcharge pondérale? Non. Est-ce que vous êtes beau gosse? Clairement. Vous êtes pas de Marseille? Clairement. Est-ce que vous êtes beau gosse. gaulé? Oui. Êtes-vous de Marseille, demande Stevie? Non, Patrick Bosso s'est suicidé. Je voulais dire. Non mais ça pourrait être Titoff, ça pourrait être Est-ce que Titoff. vous êtes de Paris? Oui, je suis de Paris.
Vous êtes né à Paris? Est-ce que vous avez déjà eu un rapport avec une personne autour de cette table? Je m'en souviens pas. Peut-être Christine, un peu bourrée. Avez-vous déjà animé des émissions de télé? Oui. Est-ce que vous animez actuellement à la télé? Sur la une? Ah, est-ce que... Ah, attendez. J'ai une idée, moi. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'oublier une paire de tongs quelque part? Je crois qu'il y a un dossier là. Je sais qui c'est, je crois. Ah. Est-ce que je vous connais personnellement? Moi aussi? Oui, je sais qui c'est. On est deux à avoir trouvé. Est-ce que attendez, parce que là il y a des trucs intimes. On peut se raconter des trucs intimes. Moi aussi. Balancez grave. Moi aussi. Attendez. Allez-y. C'est pas Jean-Luc. Faites-vous un kiff, allez-y. Moi je vais me faire kiffer. Vas-y. Est-ce que ça vous arrive de vous faire tirer le lait? Est-ce qu'il vous arrive de passer par Montréal pour arriver jusqu'à New York? Je sais qui c'est, j'ai reconnu le rire. Eh oui, le rire, on le reconnaît aussi. Le rire, c'est mort. C'est mort, mon Vous savez pote. aussi, Stevie? Oui. Alors attention, on serait 1, 2, 3, 4 à avoir trouvé Laurent Baffy. Moi je le sais, donc je ne sais pas. Non, on va voir, je veux vérifier. Allez-y, Baffy. Non, ça me gêne. Déjà, j'avais fracassé la carrière de mon copain Bosso. C'est dingue le rire. C'est son rire. Attends, mais génial, c'est qui Et vous? Si. Ah non, j'ai pas trouvé là. En prime time sur M6, ça veut dire. Mais non, il est pas sur M6. À qui vous pensez? Ah, c'est pas Gilbert Rozon? Mais non. C'est pas lui? Mais non, il a dit qu'il passait sur M6. Ce n'est pas Gilbert Rozon. Ah, toi non plus, t'avais trouvé. Ça n'a rien à voir. Non, moi j'ai trouvé. Alors attendez, on va essayer de poser des questions plus Ils ont indiscrètes. ils ont des doses avec des claquettes et des. Est-ce que vous êtes déjà allé à la Mecque? La question. Vous avez plus de 40 ans? Est-ce que bientôt, l'été prochain, vous travaillerez à Los Angeles? Attends, mais c'est quoi le bide? Est-ce que tu me kiffes? Oui, je te kiffe. Est-ce que récemment... Attendez, j'ai une question qui va impliquer Laurent Baffy. Est-ce que récemment, avec Laurent Baffy, vous avez fait quelque chose à la télévision pour laquelle j'ai honte pour vous? Et d'ailleurs, j'ai appelé Catherine Barma ce week-end pour lui dire que je ne comprends pas pourquoi elle n'a pas coupé cette séquence. Je crois que j'y étais. Attends, c'est quoi le Ça vous a bide? choqué? Ah oui, ça m'a choqué. C'était quoi, c'est un truc de radio? Extrêmement choqué. Ah ouais. Ah oui, vraiment Mustapha, choqué. ça t'a choqué, toi, Mustapha? C'est Mustapha El Atrassi, notre invité. Mustapha El Atrassi est notre invité d'honneur. Bravo Laurette. Et il faut quand même que vous nous expliquiez l'histoire des tongs et de Montréal et tout ça, là, au Québec. tu vois. Il y a des enfants qui écoutent, Valérie. Dépêchez-vous parce qu'il doit faire l'invité mystère à RTL dans 10 minutes. On a des secrets avec Mustapha. C'est un peu mon fiston, Mustapha. C'est vrai. T'es un T'en génial. as combien, toi? Ça va? Oh, la jalouse! Non, mais t'inquiète, Ah oui, il y a ça me qu'avec saoule. toi qui couche. Laurent, c'est un peu mon père, Stevie ma tante. Non, c'est une vraie famille Non, ici. c'est Hein. ta sœur, moi, idiote. C'est vrai. Mustapha El Atrassi qui sera à la Cigale les 20 et 21 décembre prochains. Qu'on appelle le Darty du rire, hein, parce que vous l'appelez, il est là en moins de 30 minutes. Bravo. Regardez, je peux pas dire non à Laurent. On n'a pas perdu au change. Non. Est-ce que tu trouves que tu es plus drôle que Patrick Bosso? Je ne me prononce pas là-dessus. En revanche, Patrick, je l'ai vu dans la rue et je crois qu'il veut vraiment me casser la gueule, Laurent. C'est vrai, tu l'as Non, mais je te jure, il était vraiment vénère. Ça l'a pas fait rire, lui. Parce qu'il est venu exprès de Marseille, quand même. Non, c'est vrai. Non, il est venu de Marseille. Je te jure, il t'attend avec une batte de baseball en main et un taser. Oui, c'est vrai, il est venu de Marseille. Non, mais je te jure, ça l'a Non, pas mais on fait le rire. reprendra plus tard. Bien sûr. L'année prochaine, on sera là encore. Alors, Eh non, mais les boules, Oh, le franchement, le pauvre. pauvre. Ça, c'est les boules. Bah, ça va, il est avec un gobelet, il a fait 4 € déjà. C'est dégueulasse! mais non, mais Patrick Bosso, on va quand même en profiter pour dire qu'il a un Très bon DVD spectacle. qui s'appelle La Courte Échelle. Voilà. Sinon, il va à Point S. hein. C'est encore mieux pour lui. Écoutez, il n'a pas à se faire chier à faire la promo et on l'a fait quand même. Alors, Il sera à la Cigale le 20 et 21 décembre, je crois. On pourrait peut-être en même temps que vous. En même temps. On pourrait peut-être poser des questions Et à est-ce qu'il Patrick sera Bosso aussi à Mustapha. à Boulogne-Billancourt les 18, 19 et 20 novembre. C'est ça. Au Rideau Rouge de Lyon les 3 et 4 décembre. Oui. Au Théâtre à l'Affiche à Reims les 17
17 et 10. Mais vous faites aussi une tournée, Mustapha. alors. Oui, je fais une tournée, envie de préparer le spectacle à la Cigale. Mais comment fais-tu pour faire une tournée alors que tu es censé être sur Énergie tous les matins? Et que normalement votre religion vous interdit de boire. Non, mais écoute, j'ai changé de religion, je suis chinois maintenant, je travaille beaucoup. Chinois n'est pas une religion quand même. Hein, Si, c'est une sorte de religion un peu sournoise, quoi. Non, du lundi au vendredi, je suis sur Énergie, j'ai l'émission de télé aussi en hebdo, et les week-ends, je pars en tournée. Voilà. Est-ce qu'il vous arrive de retourner à Saint-Doulchard, Mustapha? Est-ce qu'on a dit qu'on n'en parlerait plus jamais de ce truc-là? Tu vois, il y a des dossiers, on n'est pas au C'est là d'où courant, il vient. quand même. Non, parce que je suis né à Saint-Doulchard, voilà, ville fleurie, je le rappelle. C'est où la ville Combien de où fleurs c'est une ville qui donne envie de réussir. Mais c'est où? C'est près de Bourges. Oh là. Oh là. Ouais. Il a toujours été près de Bourges, mais il l'est jamais devenu. Je joue à 2 ou 3-0. En tout cas, Mustapha El Tracy est sur scène, en tournée à la Cigale en décembre à Paris. Et quand même, pour expliquer les quelques petites allusions qu'on a pu faire, c'est vrai que vous serez l'été prochain à Los Angeles. Oui. Je savais ça, puisque Mais en vacances ou j'ai eu la comment? chance de il voir va des jouer. images incroyables de Mustapha en train de jouer en anglais à la Factory. Avec un anglais La parfait. Factory, exactement. Bah non, j'ai vécu une aventure assez extraordinaire. Je suis parti l'été dernier à Los Angeles. C'est normal que tu te caresses quand tu parles ou... Oui, c'est quand. D'accord. Non, c'est pour Ouais, ça. parce ouais. que- Parce qu'il pense à moi. C'est bon. Je regarde Laurent, je me caresse. Non, mais tu peux me demander. Hein. Non, en fait, voilà, je suis allé à Los Angeles, j'ai fait une audition comme ça pour essayer. C'était un rêve de gosse. On était 40 et ils en ont gardé qu'un, c'était moi. J'ai signé un énorme contrat de 3 mois. Et pour c'est jouer à vrai Los que Angeles. Bosso a fait deuxième. Comment va Nico Saliagas? Va bien. Salut les l'arène. Ça va les loups? Tu parles vrai, Mousse. Ah oui, il a bossé avec le Touche grec lui pas. aussi là. Et il va venir vous voir à la Cigale, Il Nikos? sera là à la Cigale normalement. Et à Los Angeles. Tu seras là Laurent à LA? Ah, moi je viens, j'ai promis que je serai là. Ah non, LA, non. On dit même LA Tracy. Attendez, je vais même vous avouer un truc. Michalak qui perd pas le nord, Jérémy Michalak. Il vous a raconté, non, Christine? Non, mais il veut filmer. C'est ça, voilà. C'est-à-dire que Jérémy Michalak voudrait que toute l'équipe on aille Ouais, c'est à Los ça, Angeles et il voudrait filmer une télé-réalité de toute la bande C'est un petit malin, hein, c'est à un Los petit malin. Angeles. On serait bénévole et ils vendraient ça très cher. Alors, on n'a pas encore dit oui, mais je pense qu'on pourrait rigoler en même temps. Oh bah oui. Alors j'ai aussi une émission qui s'appelle La nuit nous appartient à laquelle tu as participé. Apparemment il y a un truc qui t'a fait honte. Si vous voulez, on en parle. Mais alors là, mais vraiment, j'aurais été Catherine Barma, j'aurais pas laissé passer Qu'est-ce ça. que vous avez fait? Mais ils ont violé Chantal Goya. Ah, mais j'ai vu au zapping ça. Ah ouais. Non. Vous l'avez chopé, Mais j'ai Laurent, vu. c'est surtout Laurent qui l'a violé. Non, mais mais tu l'as tenu, toi. Dans les mots, pas grand-chose me choque, mais physiquement, moi, ça m'a choqué. Ah, de mais voir ça. adressez-vous à votre D'accord. chroniqueur, c'est Alors, Laurent Baffy mais qui non, l'a c'est violé. Mustapha. Mais vous auriez pas dû le laisser faire. Voilà. J'ai été emporté par un espèce de truc. Tu lui tenais les bras. Ça se fait pas, ça se fait Non. pas, je suis d'accord. Je suis très sérieux, on était plusieurs devant la télé ce week-end quand on a vu ça au zapping, et il y a des limites, quoi, monsieur Baffy, enfin. Alors, je vous explique. C'est Patrick Bosso qui m'a conseillé ça. et Mustapha, il a chauffé. Il disait ouais, tu vas le ken et tout. Donc et après, tu vois, c'est monté comme ça. C'est monté et puis tout seul, c'est et l'alcool, On tout l'a ça. attrapé et on lui a donné sa mère, ce qui a ressauté une génération. Et elle était ravie. Non, mais que vous l'ayez fait, à la limite. Qu'est-ce qu'ils l'ont fait? Ouais, Non, je mais pas te jure, pour de non, vrai. et c'était choquant. Non, mais elle est restée habillée. Non, mais- Elle n'est pas enceinte, tout va bien. Ils ont mimé. C'était Non, pas un mais- vrai viol à la Je savais télévision. pas que c'était à la Christine. télé. Ils lui ont fait un pandi panda. Tu connais pas? On lui a fait un bandit Eh, panda. C'était la moindre des choses. C'est quand même elle qui m'a dit que Ty Chris avait gagné Pékin Express. Mais elle vous a pas demandé de couper, par Ouais, c'est exemple. bizarre. après. J'ai reçu un coup de film, mais j'ai pas écouté le message encore. J'attends un petit peu. Non, mais en tout cas, elle a passé un très bon moment, on a bien rigolé. donc, C'est vrai? Ouais, Bon, ouais. alors si elle est Elle a contente, pris pis du pour elle. plaisir, hein. Non, mais alors, t'en dis trop ou pas assez? Ils ont simulé un Simulé viol. là, mais tu vois, ils lui ont levé les jambes comme ça, Ouais. Non. et il a écarté. Elle et est encore hop, souple, il hein. s'est introduit, Laurent. T'as reçu ta convoque Je te pour les jure. flics, Laurent, ou pas, toi? C'était violent, non, mais c'était chaud, quoi. C'est pour les enfants qui, comme moi, ont dansé, chanté sur Chantal Goya. C'est un peu Bécassine qu'on c'est mignon. et c'est un peu Catherine, Bécassine qu'on et assassine, Catherine. tu vois. Et pourquoi Catherine l'a pas coupé alors? Ah, Catherine Barma l'a pas coupé parce qu'elle en veut à Chantal Goya depuis On ne demande qu'à en rire d'avoir mis 18 connements à une autre. Ah, la vengeance. Oh, la sale vengeance. Oh, le plat qui se mange Dégueulasse, les vengeances. Je te jure que c'est ça. C'est lamentable. Ah, parce qu'elle avait c'est refusé. plus froid, c'est dégueulasse. surgelé, là. Elle avait refusé de venir chez Ardisson en 84. Allez, on se retrouve après la pub. Mustapha El Atraci est notre invité. Présent.
Bon, en tout cas, c'est bien parce que Mustapha et Laurent Baffy reconnaissent qu'ils sont allés trop loin. C'est vrai, on bien, c'est s'excuse bravo. auprès de Chantal Goya Ils si font ça leur a mea pu culpa. choquer. Ils font Vraiment. ils font leur mea culpa. Même Paul Le Poulpe, il y est allé en plus. Paul Le Poulpe aussi, oui. Mais qu'est-ce c'était qu'elle- juste pour rigoler. Mais qu'est-ce On qu'elle t'a t'embrasse, dit Chantal. Qu'est-ce qu'elle t'a dit après en sortant de Elle m'a dit l'émission on se revoit quand Bon, bah alors. Non, ça l'a fait rigoler vraiment. Il y a aucun malaise, tout va bien. Et Mustapha, sa carrière, sa vie, son œuvre. Oui, ma vie, ma vanne. Ça a commencé par quel théâtre à Paris, votre Ça a stand-up? commencé par le point virgule quand j'avais 16 ans. Voilà. Ah ouais, super jeune. En fait. Ah oui, j'ai commencé T'avais un très mot de tes jeune. parents? Non, j'avais pas un mot de mes parents, justement, je prenais le train en loose day, j'habitais à Tours et j'allais faire des auditions au point virgule. Ma mère ne le savait pas, elle l'a découvert avec les Quand tu amendes de la rentrais le soir, SNCF. quand tu rentrais le soir en boitant, elle a eu un doute. Non, c'est quand les huissiers de justice sont venus prendre les meubles qu'elle a eu un petit doute. Et ensuite, j'ai commencé la radio ici même, Laurent. Hein. C'est un peu un retour aux sources. Eh aujourd'hui. oui, je l'ai vu démarrer ici. Et pour l'histoire des tongs, c'est tout simplement Ah parce ouais, que c'est quoi, alors quand on part, parfois, ça nous arrive de partager quelques week-ends Oui. ou vacances. Il oublie toujours quelque chose, Mustapha. Ah oui, alors, c'est tongs, voilà. Et à chaque fois, je suis obligé de ramener des objets. Alors, Arrête Est-ce qu'il a oublié sa C'est Patrick virginité chez Bosso toi? en dessous. Il est chiant. Hein. Et Montréal et New York, c'est tout simplement parce que pour les 80 printemps de Claude Sarraute, C'était déjà il y a 30 ans. et- c'était en tout cas il y a 4 ans, je crois, ou 3 ans, je sais plus combien de temps. C'était il y a 4 ans. Et Bah, elle s'en souvient pas non Il y a plus. c'est 4 grave. ans. Mais si, elle s'en rappelle, c'est la fameuse boîte où vous l'avez traînée, où il y avait des Ah non, hommes ça, c'est nus, une là. autre Oh, histoire. c'est pas- Les images ont été coupées pour Claude Sarraute. Mustapha Ça, on est les a arrivé au coupés. dernier moment parce qu'il a été retenu à l'aéroport à Montréal. C'est ça. On voulait pas le laisser passer. Non, en fait, j'ai fait Paris, Montréal, Paris, Paris, New York. Voilà. fais J'ai toujours pas la le plus mule rapide. Tu fais Mais toujours pour- la mule, mais tu passes pourquoi toujours des capsules sur Toujours, j'ai toujours les trucs sur moi. Il a le physique trop québécois. Ah, c'est ça. ouais. Regarde sa tête. Moi, je lui ai fait faire sa première télé sur Pink TV en invité. C'est ça, ça aussi. Ça et Saint-Douchard, on n'en parlait pas normalement. hein. C'est les deux trucs dont il a honte. C'est C'est pas vrai, tu vrai, faisais de la c'est- télé à l'époque déjà. Ouais. Mais t'as quel âge Ah bah, je suis plus vieux que toi, 33. hein, tu vois. 33, bah ça va, C'est c'est pas le bien, plus ça vieux va. ici. Il n'y a pas encore de DVD du spectacle? On tourne le DVD à la Cigale. Ah, très bien. C'était Ouais. donc une bonne question. Vous serez à La Cigale non seulement les 20... Il s'auto-félicite. Je suis formidable. Attends, mais t'as même pas préparé ton interview. Ben oui. Oui, parce que c'était une bonne question. Pourquoi? Parce que j'obtiens une information, voyez-vous. C'est que le 20 et le 21 décembre, non seulement vous pourrez voir le spectacle Oui. de Mustapha El Atrassi, mais en plus vous serez filmé dans la salle. Bien sûr, exactement. Je peux le dire, c'est Par ça. contre, il n'y a pas trop de moyens, on fait le DVD avec un iPhone 4, normalement. Non, puis surtout, il faut dire aux gens de venir avec leur légitime dans ces cas-là. Oui, mais oui, ça vous est déjà arrivé ça toi, Christine Bravo, qui a trompé plusieurs fois ton mari Quoi, elle est dans des DVD de. T'es dans 2-3 DVD, dans une Copec, je crois. Des marques Dorcel. En fait, ce qui est drôle avec Christine, c'est que si vous prenez les DVD de tous les spectacles, elle n'est jamais avec la même personne dans la salle. Patrick Bosso, La Courte Échelle. C'est le DVD du spectacle de Patrick Bosso. Hein. On s'excuse auprès Très de bon lui. spectacle. Désolé, Patrick. Ouais, tu peux te dire. Voilà, maintenant, ouais. mais bientôt il y aura aussi le DVD donc de Mustapha El Atrassi dans les bacs. Mais avant, n'hésitez pas à aller l'applaudir en tournée, à l'écouter à la radio de temps. Pas tous les jours, hein, parce qu'il faut être fidèle à Europe 1, Bien évidemment. sûr. Moi, j'écoute Europe 1 quand je suis sur Énergie. Hein. C'est vrai? Toujours, j'écoute votre Tu émission tous les t'emmerdes à ce jours. point-là. Mais ce qui compte, c'est surtout la télévision, évidemment. La nuit avec nous appartient, oui. la nuit. Voilà. Franchement, hein, je le dis pas souvent, mais Elle est bien l'émission. voilà. Il y a non, parce que souvent on dit oui, Ruquier est jaloux parce que patati patata, d'autres animateurs qui pourraient Je faire vois pas de qui tu parles. qui pourraient faire d'autres talk shows. Je vois pas du tout. Il y a Il des paraît anim- qu'il y a eu des plaintes. il y a des animateurs, parano qui pensent que je suis pas fair play. Bah non, quand il y a un bon talk show et un bon animateur, je trouve ça très bien, très réussi et bravo parce que c'est un des meilleurs en ce moment. Malgré les viols de vieilles. Malgré les viols de Merci énormément. Je tiens à rendre hommage à Florian Gazan qui travaille avec vous, qui est directeur artistique de l'émission et qui compte beaucoup. Donc C'est on peut vrai. aussi l'applaudir. Je t'aime. Ah mais vous êtes comme Michalak, vous prenez des thunes partout vous aussi alors. Non, je bosse avec mes amis. Merde, il y a Patrick Bosso qui arrive, on est en avance. Merci en Les tout cas pauvres. Mustapha d'avoir au pied levé réussi à succéder à Patrick Bosso dans le rôle de l'invité mystère, C'est toujours un plaisir de vous côtoyer. qui était vraiment mystère pour nous tous. Ils ont dû galérer pour faire une fausse voix, non? Dark Vador, oui, c'est l'opposé de ma voix. Mais au C'est début pas mal. j'ai cru vraiment que c'était Jean-Pierre Mariel, vous répondiez. Oui, on nous confond souvent. Ah, il y a un truc. Hein. Ah, le prétentieux. Allez, à demain 15h30, merci à tous. À vous Nicolas Demorand.